Chargement de votre émission en cours. Veuillez patienter. Chargement terminé. Voulez-vous lancer votre émission ? Voulez-vous lancer votre émission ? Mamma mia! Exceptionnel! Suarez qui va permettre à son équipe d'arracher la décision dans ce match! Calme-toi, Hervé, calme-toi. Mais je suis calme! Excuse-moi alors! Et bonjour à tous et bienvenue sur Principe Gaming, hein. Les micros sont bien allumés, nous avons tout, hein. En fin de compte, les casques sont bien sur les oreilles, les animateurs sont même présents, j'ai envie de vous dire. Et bien sûr, il est 21h et c'est l'heure de Principe Gaming. Principe Gaming, la meilleure des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquins va. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Mais c'est trop belle, ces gars. Allez, c'est reparti pour une nouvelle saison, la saison 3, et nous sommes avec nos animateurs préférés, j'ai envie de dire, Nico alias En Pot de Couille, bonjour. Nous avons aussi Iwax présent avec nous. Et bonsoir à toutes et à tous. Et le Père de Dieu alias Skerat, bonsoir. Hey yo. Est-ce que vous avez passé de bonnes vacances, les gars? Bah ouais, il a fait chaud oui. comme pour tout le monde, j'imagine. Ah ouais, c'était bien. On a crevé. c'était cool. Ah, c'était bien. Mais ouais, on va pas se plaindre. Non, bah faut pas se Pour une plaindre. fois, il a fait beau. Pour une fois. 2 mois. 2 mois, t'imagines? Ça change d'aujourd'hui, par exemple. Eh oui, C'est par clair. exemple. Et c'est la Normandie, on est ensemble de 21h à 22h30 pour votre émission gaming. Évidemment, vous pouvez nous retrouver au 102.4 FM directement sur la radio ou sur Twitch en direct vidéo sur Radio Principe Gaming, et nous rejoindre sur les réseaux habituels Instagram et Twitter sur Principe Gaming tout simplement. Dans le sommaire de cette émission aujourd'hui, émission totalement sympa je pense, parce que mes chers chroniqueurs nous ont préparé des choses dithyrambiques. Dithyrambique, ouais. Dithyrambique, Ouais, c'est ben ça, oui, c'est carrément. le mot. C'est le mot. Bien évidemment. Ah, c'est qui? C'est qui dithyrambique? C'est qui dithyrambique? C'est un ami à nous, et donc du coup Nico, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, en pépite, on va parler de GTA, mais pas de n'importe quoi dans GTA. On va surtout parler du RP dans GTA. Et en manga, on va parler du film One Piece Red qui est sorti en août cette année. Ok, pas mal. Avec toi Iwax, on va parler de pas mal de petites choses. Ouais, bah pour changer, je vais vous parler un peu de Star Wars. Non, Allez. mais pas trop. Mais non, Aïe. des séries de la rentrée. Seigneur des Anneaux, House of Dragon et Andor principalement. Ok. Et avec toi, Skerat, le Père de Dieu, de quoi allons-nous parler? Bah, tu verras. Du Ah oui, Galaxy, mais ça c'est de ça, son c'est nouveau toujours- téléphone. De son Bien sûr. nouveau téléphone, Bien sûr. évidemment. Depuis, Non, non, depuis le kiff verras. des yeux. J'ai fait du teasing tout le week-end, tu vois. C'est Wow. vrai. On va Ouais. découvrir ça dans Amazing. quelques instants. Nous avons aussi un invité aujourd'hui. Nous aurons la chance d'ici une petite demi-heure d'avoir Jean-Marc Anthony Cabella. Et quel invité! Mais quel invité Quel c'est, invité. effectivement, Jean-Marc Anthony Cabella, qui est chanteur accessoirement, mais pas chanteur de n'importe quoi, parce que nous allons le découvrir tout à l'heure. Il sera avec nous en direct dans l'émission, et ça va être un sacré plaisir, je pense, pour Tout à tout le fait. monde. Ouais, n'est-ce pas? On est tous d'accord. Et en attendant, je pense que nous allons passer une petite musique pour se mettre dans le bain, et on rattaque juste après ça. On va vous passer, pourquoi pas, une petite classique qu'on aime bien vous mettre à l'habitude, un petit son que Alex, le Père de Dieu, va forcément aimer. J'ai nommé Cubhead.
102.4 FM ou en simultané sur twitch.tv. Radio Principe Gaming. Et nous revoici directement les amis avec, je pense, un Nico qui est on fire Oui. aujourd'hui. Voilà Nico qui va nous parler de, rappelle-moi. De GTA, mais pas n'importe quoi dans GTA, de GTA RP. Et bah c'est parti pour la pépite. Je sais pas qui chante ce générique, mais c'est vraiment de grands artistes. C'est incroyable. Eh bien c'est parti, Et bien let's c'est go. parti mon cher ami, c'est parti. Eh bien, qui ne connaît pas GTA dans notre bas monde? Grand Theft Auto, de son abréviation GTA, est une grande série de jeux vidéo qui a vu le jour en 1997. Il a été majoritairement développé par Rockstar North et édité par Rockstar Games. La licence GTA prend véritablement son envol en 2002 avec GTA Vice City. S'ensuit le légendaire San Andreas, puis GTA 4, 5 et j'en passe, il y en a plein d'autres. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse ici, c'est la notion de RP, de roleplay. Après la sortie de GTA Online en 2013, de nombreux joueurs accros au roleplay ont décidé de créer des serveurs online uniques via la plateforme 5M où le joueur incarnerait un rôle, un personnage. Celui-ci a sa propre personnalité, sa propre histoire, ses propres rêves et c'est au joueur de l'incarner au mieux. Certains serveurs sont très complets et proposent des métiers légaux ou non, des événements ou la possibilité de s'acheter des biens ou de commettre des braquages. Bref, c'est très complet et parfois les serveurs peuvent contenir jusqu'à 1000 personnes. Alors, et vous, est-ce que déjà vous avez essayé de jouer à un jeu RP dans votre vie? Oui, Moi aussi. J'ai essayé cet été. Oui, ah bah toi aussi, bah voilà pareil. Incroyable. Ouais. Et alors Un Red Dead, bah, c'était vachement bien. Par contre, c'est un investissement de fou. Hein. Ah bah Et ça, c'est ça très prend- chronophage. Ça prend du temps de mais fou. c'est bon, l'expérience c'est incroyable en vrai. Oui, bien Puis sûr. aujourd'hui, bien sûr. c'est surtout aujourd'hui, tu te dis, on arrive à des outils de ouf, tu vois, qui te permettent de. Enfin, Red Dead, moi, c'était un de mes jeux préférés. Ça Ah, bien reste, sûr. hein. Et transposer ça en RP, tu te dis, c'est le bac à sable Et parfait, tu vois, pour ça. Et t'incarnais qui dans... Moi, j'avais un semi-natif, en gros, qui avait une histoire, tu vois, avec un petit passif, genre sa mère était indienne, il avait été abandonné dans un orphelinat et tout. Enfin, Ah, du coup, c'est il- dingue. Enfin, j'avais créé un petit peu de background et tout, c'était cool. Tu l'usais un accent ou tu Non, jouais j'avais comment une voix. Ouais, j'ai essayé de garder. J'avais ma voix, mais un peu plus posée. Tu vois, je me suis dit, faut pas que je parte trop dans un délire parce qu'il avait le même âge. Un peu le même. Non, mais clairement, tu te rends compte qu'au bout d'une heure de jeu, t'es déjà en PLS d'essayer de garder C'est la exactement voix. ça. Bah, C'est moi, je me exactement suis dit, faut que je garde un peu mon timbre de voix. Bah c'est ça justement en fait sur Ouais. réagi là-dessus. Moi j'ai joué du coup avec Nico sur GTRP Trop bien. et moi j'ai littéralement bégayé. C'est-à-dire que moi je jouais un rôle, les gens jouaient trop un rôle pour moi. C'est-à-dire Ouais, que c'est ce que tu veux dire. Pourtant, entre lui et moi, c'est lui qui a fait le plus de théâtre et Ouais, clairement, non, c'était moi le plus à l'aise quoi. non mais t'arrives dans un truc, t'es dans un autre monde et moi l'autre monde. Tu joues ton rôle à fond. Mais voilà, mais moi je ne comprenais pas. C'est qu'à un moment donné, déjà il y a des codes à respecter. Mais oui, bah, bien moi sûr. j'ai dit tous les mots qu'il fallait pas dire. Il y a pas de PNJ, Et des Red Dead, trucs. c'est encore plus dur. Parce que Red Dead, tu dois dois 100 te ans avant. projeter Tu dans peux le pas passé, dire, mais c'est t'as pas le droit de interdit. dire, wesh les gars, c'est impossible. Ah, tu vois. c'est- ah, Là, oui, tu oui, dégages, oui, c'est oui, terminé. C'est exactement ça. terminé. Exactement Le je m'emballais, tu vois. Tu peux Ouais, pas- ouais, non, tu peux pas. Non, moi j'ai incarné un mec qui s'appelait George Pipette et il avait un petit accent anglais comme ça. Et puis c'était un peu, Excellent. ouais, c'était difficile à faire, mais Bah oui. j'y arrivais facilement quoi. C'était vraiment cool. On a passé un bon moment. Mais voilà, le RP c'est quelque chose qui te prend aux tripes et Oui. quand t'es accro, c'est difficile de t'arrêter. Ouais. Ah, mais Vraiment. c'est plus que difficile, c'est-à-dire que alors moi c'était très facile parce que j'ai pas été accro. Donc à partir Oui, de là, ça moi passe. j'ai pu partir tout de suite Ouais, parce voilà. que et j'étais pas dans l'univers. T'as pas été tout court, quoi. Ah si, alors j'y suis allé, mais les gens employaient des définitions, des trucs. Moi personnellement, j'étais dans le cosmos quand on voulait parler des modérateurs ou des choses. Ouais, tu On comprenais disait pas, la quoi. mairie. Ils disaient la Oui, mairie, Aussi, etc. c'est pareil, tu vois. C'est Faut ça. te dire alt, tu vois, alternatif sur le clavier, on disait utilise ton muscle Ton alternatif. muscle, ça, ah, là, non, non. le muscle, le fameux muscle. Non, et même quand d'un coup on avait des problèmes de technique, parce que moi j'avais pas de bras et donc je comprenais pas et donc Ouais. j'étais là et au début je commençais à dire ouais j'ai pas de bras, faut qu'on appelle un modérateur et tout le monde dit non les dieux vont t'entendre et je dis ah de quoi ils parlent, pourquoi les dieux et du coup je sais plus parler. Et t'es en panique. Mais quoi. c'était Bah, c'est ça, horrible, c'est ça. mais horrible, mais un calvaire quoi. Non, en fait, faut vraiment, faut s'affirmer un peu dans le RP, ça, faut y aller un Faut peu. s'affirmer. Mais non, mais non. Allez, alors, moi, j'avoue. Bah, Faut tu sais, gagner- Richard, non, mais c'est- tu vois, Richard, c'est pas le genre de tu mec vois, moi, qui j'ai eu une s'affirme embrouille. déjà de base. Non, mais moi, tu vois. Enfin, bon. Mais non, mais tu vois, Donc, tu peux forcément, avoir des embrouilles avec des gens, finalement, tu prends du recul en 2 secondes, parce que de toute façon, tu les reconnaîtras plus Oui. dans une heure. C'est ça. Oui, non mais bien sûr. Et ça peut faire partie aussi du jeu, faut accepter les embrouilles. Ah non, mais ça- Richard, il a c'est- cru que le mec, il était Il à était côté, vraiment énervé. qu'il allait Bah, ouvrir qu'il la allait- porte et mettre ouais. une tarte. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr.
en général, C'est c'est sûr. souvent les petites choses dans le RP qui vont faire ton histoire et qui vont Ouais. faire avancer ton histoire. Ça peut partir de n'importe quoi, d'un coup de poing, d'une insulte, Ouais, et puis ça faut peut acc- partir totalement en cacahuète Ouais. parce que ça va prendre une ampleur. Des fois, ça prend des ampleurs, mais tu te dis oh là là, mais il m'a juste frappé une fois. Maintenant, il y a toute la rue qui commence à se battre. C'est n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. Puis il faut accepter que tout ne puisse pas se passer comme tu l'entends. Exact- c'est ça. Exactement. Non, c'est ça. C'est Et ça le plus dur. C'est le plus compliqué même. Ouais. Dans tout, c'est C'est le plus d'accepter, compliqué. tu vois, la scène comme c'est pas, c'est de te dire, faut que je la joue comme elle se Il déroule. faut que j'aille jouer à fond. Faut pas que j'oublie mon histoire. Ouais. Qu'est-ce Faut que mon ce soit perso- cohérent, faut que ce soit Exactement. cohérent, et voilà. Toujours se demander qu'est-ce Ouais. que mon personnage voudrait, qu'est-ce Ouais, qu'il c'est ça. ferait, qu'est-ce qu'il. Et ouais, c'est prenant, vraiment, ça Ouais. prend au trip et ça prend effectivement Ça demande beaucoup du de temps. temps. C'est Quand ça, tu te mets dans le seul personnage, défaut, c'est ça. quand tu te mets dans le personnage, ça peut être vraiment bien. hein. Ah bah Clairement. oui, clairement. Mais ça clairement. prend beaucoup de temps parce qu'il faut que tu joues un peu tout le temps et que t'enchaînes sur le serveur, quoi. Ouais, et d'ailleurs, en parlant d'enchaîner, je crois que tu avais une petite musique à proposer de GTRP, justement. Oui, bah en fait, bon, je vais quand même finir en conclusion. Hein. Bien sûr, le RP en général Oui. me permet de bien rigoler, même si parfois il ne se passe pas grand-chose. Le fait est que ce sont les joueurs qui véritablement font l'histoire et c'est exceptionnel. Le RP le plus connu, bien sûr, dans GTA reste tout de même celui du serveur de Zerator RPZ qui regroupait tous les streamers du Z-Event. Disponible sur YouTube, les rediffusions et les différents streams sont à mourir de rire, alors n'hésitez pas. La chanson qu'on va écouter, là, c'est la chanson d'Ultia, une streameuse en hommage au personnage d'Antoine Daniel, Donatien de Montazac. Ça s'intitule Donna Donna. Montazac, Donatien de Montazac, hein, Ouais, sur il a plein de noms, GTA. ouais, Ouais, ouais. il a plein de noms. Mais en tout cas, sur GTA RP au moment du Z-Event. Et je propose dès maintenant de passer. J'hésite en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Pourquoi Est-ce que... t'hésites Mais j'hésite parce que je me dis. À la fois, je suis sûr qu'Alex, parce qu'il nous a dit vous verrez bien quand on va faire des trucs, etc. Donc je me dis, est-ce que on fait maintenant une ActuTech, une petite ActuTech histoire de savoir un petit peu ce qui se passe. Let's Ou- go! Ah, il est chaud, Ouais, je ça le s'endort savais. bien. Voilà, allez, bah c'est parti pour L'actu l'ActuTech. Allez, c'est alors. parti. ActuTech, c'est Present Gaming. Et donc mon cher Skerat, est-ce que tu as une petite ActuTech pour nous? Oui, j'en ai plein. Ah, t'en as plein. Oui, alors je vais vous parler de Rockstar Game. Vas-y. Ah bah tiens, bah cool. Ouais, vous savez ce qui s'est passé. Enfin, Oui. t- Tu sais, j'aime bien, il a rien dit. Oui. T'es sûr que tu veux qu'on en parle parce que tout le monde est au courant. Vous êtes au courant? On Bah, est tous oui, au courant, forcément, c'est ouais. classique. Ouais, bah non, alors. Alors Vas-y, passons on à va- autre chose. Ouais, non, t'es sûr? Non, vas-y, allez. Peut-être Allez. que les gens, ils ont envie de savoir quand même. Non, c'est bon. Peut-être des gens qui savent pas. Hein. Non, c'est bon. Bon, Non. allez, si. Bon, allez, Petite actu qui vient de tomber. Allez, vas-y. Parce que Principe Gaming, premier sur l'actu du
Gaming. Ouais, merci. Voilà, On n'est pas rendu avec une équipe comme ça, je vous le dis. Moi. Gaming, Donc, ouais. non, pour ceux qui n'ont pas entendu, Skull and Bones a été repoussé. Il Ok. était prévu pour le 9 novembre Ok. 2022 et il était repoussé, je crois, à mars 2023. Ah, pas mal. Ok. Voilà, c'est sorti il y a 2 heures. Hein. Donc Ok. le jeu Ok. a quand même C'est été quoi repoussé, ce que d'accord, à peine plus d'un mois de la sortie. What is Skull and Bones? Putain, ça Non. c'est de l'info et c'est direct, là ça vient de Tu ne pop. sais là. pas ce qu'est Skull and Bones? What is Skull and Bones? Le jeu de pirate Mais on en a développé parlé. par Ubisoft. Mais oui, on en a parlé l'année Voilà, dernière. bah en plus. repoussé. Donc Repoussé. voilà. Mais tu vois, tu m'as Et ça parlé de vient de tomber. Rockstar Games, je m'attendais pas à ça. Non. Je m'attendais mais à parce que autre chose. Non, mais parce que de toute Bah façon, oui, moi aussi. Rockstar Game, non. Je parlerai pas du piratage de Rockstar sur lequel il a été linké de plus de 200 vidéos. Tu viens de d'en GTA 6. parler, tu viens d'en Comment parler. Ah oui, oui. On commence à bien être au courant de cette histoire, Ouais, effectivement. c'est ça. Non, mais voilà. Donc, Skull and Bones repoussé à mars 2023. Ok, merci mon cher Skerat pour cette magnifique actu. Et donc je propose de passer le générique le plus culte qui se passe ici dans Principe Gaming. J'ai nommé la chronique wax. La crocroco, la crocodile, la croniwax, la chronique à qui, la chronique pas, la croniwax. Et donc mon cher Iwax, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Eh bien, je vais vous parler pour changer un petit peu de Star Wars, mais des séries, de la rentrée des classes. Il y a eu pas mal de séries, beaucoup d'actu. À la rentrée, l'été a été chaud bouillant et puis il y a eu beaucoup d'annonces. 3 séries aujourd'hui dont je vais vous parler. Andor, le spin-off de Rogue One sur Star Wars, bien évidemment. House of Dragon et Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. Ouais, j'attendais forcément. la suite. Je suis réactif quand même. Même si c'est pas du tout le thème de la série, mais ça reste Star Wars. Andor, du coup, Andor c'est sorti mercredi. Andor, ça parle de quoi? Pour faire un petit peu l'introduction de cette série, ça parle du personnage. Pas mal. Ça parle du personnage rebelle qui était présent dans Rogue One. Donc c'est réalisé par les créateurs de Rogue One, cette série Andor. Et on repart du coup 5 ans avant Rogue One. Pour découvrir finalement le petit historique du personnage de Cassian Andor, personnage très terre à terre de la saga Star Wars et qu'on avait découvert, comme je vous le disais, dans Rogue One. Après de grosses errances de la part de Disney, bien évidemment, sur la postlogie, le cap remonté après, avec entre autres récemment Mandalorian et Obi-Wan récemment. Vous noterez que je n'ai pas cité Boba Fett, bien évidemment. Effectivement. Mais d'un ton plus généraliste, voici Andor. Donc je vous dis une nouveauté radicale, car trame et personnage un peu plus hors du fan service habituel. Perso, je trouvais que pour Rogue One, ça suffisait déjà largement. La direction artistique et la mise en scène générale et musique dark est pour l'instant superbe. On est vraiment dans un ton, si vous voulez, très Blade Runner. Oui. Pour faire une idée, c'est Cyberpunk, Blade Runner, ça fait extrêmement plaisir. On n'a jamais vu Star Wars comme ça. Stylé. Et clairement, grosse pépite, gros coup de cœur de la rentrée pour moi. C'est sorti, comme je vous dis, les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Disney+, Oui. depuis la semaine dernière. Et clairement, jetez-vous dessus. Les épisodes durent 35-36 minutes. C'est du Star Wars, mais version dark. On n'est plus du tout dans le côté mythologique, la force, les sabres laser, tout ça. Donc clairement, si vous aimez un peu l'esprit Blade Runner et le côté un petit peu espionnage, film très terre-à-terre Star Wars, et ben ça peut clairement vous intéresser. Il y aura 12 épisodes, oui, bien sûr. Et ben ça me fait plaisir que tu dises ça parce que Voilà. tu vois, généralement, dernièrement, t'étais un petit peu dans la critique de Star Wars. Ouais, bah bien sûr, même Obi-Wan. Hein. Et là, tu vois, là j'arrive, je vois ça, je Ouais. me dis, ah, Ouais, ça il fait nous plaisir. remotive, il nous En vrai, remotive. je vais pas vous mentir, l'épisode 3 il s'est terminé, il y avait la musique, il y avait tout le film, quand c'était filmé, quand c'était dit, j'étais là genre c'est bon, c'est pas mort et tout, j'étais trop content, je me suis dit ça, il y a des mecs encore qui proposent des trucs avec ça, Star c'est Wars. cool. Bah, c'est une Et bonne en nouvelle, vrai, c'est j'ai une vraiment bonne fini l'épisode, nouvelle. j'étais presque ému, tu vois. L'épisode 3, je me suis dit putain, c'est bien quoi. Vraiment, objectivement, juste c'est bien, tu vois. Je me suis dit c'est bien. Trop cool. Parce qu'Obi-Wan, ouais, c'était bien, mais encore, on restait dans la zone de confort quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc là, du Star Wars très différent, très sombre, très humain, comme je disais, qui prend au trip. Et en tout cas, Star Wars qui a clairement ici, comme je disais, son œuvre pour moi la plus mature. Bah écoute, c'est Voilà. fantastique, on a pu qu'à Deuxième- regarder ça. C'est cool. Ouais, clairement, jetez-vous dessus. Jetez-vous dessus vraiment et c'est en cours. Mais il y a Yoda ou pas? Non, il n'y a pas Yoda. Mais non, t'as pas suivi, pas du tout. On suit un mec qui va devenir un rebelle. Bah, recommence parce que j'ai pas. Du coup, deuxième série. Oui. House of Dragon, le spin-off tant attendu de Game of Thrones. C'est Game of Thrones, ça? Non. Mais il y a un Non. dragon. Ouais, donc c'est vrai. bon, il y a un truc. Voilà. Le Non, mais spin-off. c'est pas grave, c'est Richard, tu sais, lui, Ouais, laisse ouais. tomber. J'ai pas eu le temps de tout prendre. Le Voilà, je suis spin-off navré. tant attendu, comme je disais, de Game of Thrones qui avait malheureusement terminé sa saison, sa série, on va dire, un petit peu en demi-teinte pour beaucoup de fans, avec la saison 8 tant contestée. Il était attendu ce spin-off clairement, mais réussir à faire oublier une fin de série, comme je disais, discutable pour beaucoup en quelques épisodes est une véritable prouesse.
Les ingrédients qui ont fait le succès de la série originale durant près de 10 ans sont ici retrouvés. Le casting, l'écriture, la mise en scène sont toujours aussi impeccables dans son ensemble mature, sans filtre, et nous font vivre les aventures familiales compliquées de la famille Targaryen, puisqu'on est ici 172 ans avant la série originelle Game of Thrones. Ah, quand même. Donc on suit vraiment, c'est plus intimiste, on est vraiment centré sur la famille Targaryen, sur les premiers descendants de Daenerys. Et on est toujours dans ces jeux de guerre de pouvoir politique dans Port-Réal et où tous les coups sont permis. On reprochera peut-être quelques facilités scénaristiques discutables et un casting parfois un peu en dessous de la série d'origine, mais force est de constater qu'HBO est vraiment maître de son format et de ses enjeux narratifs qui nous donnent toujours envie d'attendre avec impatience la semaine d'après. Alors, donc pareil, vas-y, dis-moi. Moi j'ai un truc à dire. Oui. Au risque de décevoir le peuple, déjà, le monde. Oui. Je fais partie certainement des 0,2% Ah, de la population non. qui n'a pas aimé non. Game of Thrones. Non, moi je coupe le micro tout de suite. Je coupe le micro, tu n'as pas le droit. Bah voilà. Bah je suis Est-ce qu'il y en a désolé. qui regardent Moi, déjà une ce série où ça commence à être bien à partir de la 3e saison. quoi Non. Dès le À la fin de l'épisode. Ça c'est The Witcher, ça. Pardon. Non mais attends, excuse-moi. La première saison, je me suis fait chier. Bah, la deuxième, je me suis fait chier. J'arrête pas, j'essaye pas la 3e quoi. What? C'est bon? Bah ouais. Non, c'était chiant. Alors on nous dit dans le chat que Game of Thrones n'existe, c'est bien, mais la saison 8 n'existe pas. Voilà, je vous avais dit, c'est compliqué. Voilà. Il y a personne dans le cercle qui n'a vu House of Dragon pour le moment. Non, pas pour le moment. Très bien. Non, parce que je suis sur la série d'après que tu vas annoncer. Il y a trop de séries. Et le Seigneur des... Je savais. oui. Je l'ai gardé pour la fin. C'est gentil. Donc, troisième série, peut-être la plus attendue, c'est même sûr. Le budget le plus pharaonique de toute l'histoire des séries qui a fait un marketing de fou. Il y en avait sur toutes les panneaux publicitaires à Paris, dans tous les arrêts de bus. Vous avez vu le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir. La série la plus chère de l'histoire, comme je l'ai dit, est sûrement la plus attendue. Nul besoin de nier que les moyens dépensés se voient à l'écran grâce au travail mené tant sur les décors que sur les costumes où la beauté des divers environnements est mise en scène, des mines aux rivages elfiques en passant par les forêts aux glaciers. Pour le reste, un dédain profond pour les propositions narratives de Tolkien dont les scénaristes ne reprennent que des personnages sans respecter leur nature ou en inventent d'autres pour servir leurs propos. Des protagonistes aux aventures peu intéressantes, la faute sûrement à des acteurs au charisme discutable ainsi qu'une écriture psychologique peu sensible. Et oui, c'est la douche froide. Bref, c'est joli, mais le temps s'étire douloureusement avec des enjeux dignes de films de SF ou d'angoisse déjà vus. On s'attendait à tellement plus. Je sais pas ce que... Là, je vais vous laisser parler du coup parce que... Mais oui, allez-y. Je sais pas ce que vous... Moi, voilà, ce n'est que mon avis bien évidemment. Moi, je suis en demi-teinte. Parce que en même temps, ça fait tellement longtemps que je me suis pas maté le Seigneur des Anneaux que voir cette série, ça m'a replongé dans l'univers. Oui. Et moi, j'ai aimé parce que j'ai pas forcément la mémoire vive de certains fans qui ont tous les films dans leur tête, quoi. Ouais. Donc moi, j'ai kiffé. J'adore les décors. Mais ça, les musiques sont incroyables. Il y a quand même des enjeux. C'est toujours tourné en Nouvelle-Zélande ou pas? Pas du tout. Non, je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Non, je pense pas. Là, pour le coup, non. Je ne pense pas, donc ça veut dire que vous n'avez pas Non, mais l'information. pour moi, c'est tourné à moitié en studio, ça se ressent, mais Oui, il y a bien sûr. des environnements extérieurs. Par contre, est-ce que c'est en Nouvelle-Zélande? Je pense pas. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, alors oui, demi-teinte. Moi, pour l'instant, je suis très dubitatif sur l'histoire. Oui, attention. je trouve que c'est quoi l'enjeu? Alors, où est-ce que ça va aller? Alors, moi, attention, je tiens juste à dire que Richard dit dubitatif sur une histoire, c'est que forcément, il l'a peut-être Non, pas mais tout il a compris. bossé, il a bossé vachement pendant les Il a vacances. pas tout compris en fait. Il a vachement potassé pendant les vacances. Un dictionnaire, une page par jour. Ah, mais clairement, Un mot par jour. On est à un level, je peux vous assurer que là, on est haut. Non, mais après, juste pour revenir sur la série, moi, clairement. Moi je suis dans la découverte de quelque chose pour moi qui est nouveau. Pourquoi? Parce que je ne connais pas. Tu n'as pas autant de références peut-être. Bah moi j'ai la référence uniquement des films. Je ne suis pas allé dans le narratif. Oui mais du coup, moi non plus, effectivement je suis d'accord avec toi sur les personnages. Je lis beaucoup les critiques. Parce que franchement il y a des personnages. Non mais bien sûr, non mais tu peux pas nier, mais je ne peux pas nier non plus. Il fait oui voilà. Bah, pour l'instant ils servent à rien. Après il y a que 5 épisodes de sortie. À parté juste les nains, regarde. Avant c'était des comic relief auxquels on essaye de les approfondir un petit peu, mais pour le moment à part nous présenter juste des environnements incroyables, ils servent. Alors, on me dit dans le chat que la série est top. On est déjà à la moitié, quoi. Il y a des choses qui se disent dans le chat. Ouais, on me dit que la série est top. On nous dit que c'est très beau, mais ça, on l'a déjà dit que c'était très beau. On est d'accord que c'est très beau. Heureusement que c'est très beau vu le budget. Mais oui, mais sauf que moi, j'attends quand même de voir. Je suis capable d'aller jusqu'à l'épisode 10 pour me faire une saison. Moi aussi, faire une raison. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il y a quand même des enjeux, tu vois. Il y a des personnages, on a envie de savoir peut-être qui ça pourrait être. Exactement. Sans spoiler. Il y a quand même des petits enjeux là-dessus, mais pour moi, ça repose que là-dessus parce que pour le moment, à part voir juste Galadriel qui court après Sauron en faisant une partie de
cache-cache. Bien sûr, mais c'est exact. Alors ça, je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à. Tu vois, j'oppose encore les deux. Bon, House of Dragon, rien à voir. Ça s'appelle mais Charlie version Tolkien. Là où, je pense qu'ils veulent, je sais pas où ils vont aller, mais comme c'est une série, je pense qu'ils prennent leur temps vraiment, tu vois, ils prennent le temps de poser les bails, etc. Ils savent qu'ils vont sûrement faire une saison 2, donc à mon avis, tu vois. Attention, les chiffres apparemment, ça s'est cassé la figure depuis l'épisode. Apparemment, de ce que j'ai vu. Bah moi ils me perdront pas tout de suite. Il y a combien de saisons? Là, il y en a deux pour le moment sûrs qui ont été validés. Il y a combien d'épisodes par saison? 5 épisodes, 8. Oui, et 5 qui sont sortis. Là, il y en a 5 sortis. Ce qu'il y a, c'est que, bon, moi, j'ai pas encore eu le temps de la regarder, je le cache pas. Là, globalement, de ce que j'écoute, donc, sur une saison de 8 épisodes, globalement, je pense que ça a l'air d'être compliqué de pouvoir étoffer une histoire sur des personnages sur... Ouais, mais regarde, en 5 épisodes, t'avais déjà un film et demi du Seigneur des Anneaux, le premier. Hein. Bien sûr. C'était aussi complexe. Hein. Bien sûr. La communauté de l'anneau, t'avais autant de personnes. Tout à fait. Pour moi, l'excuse, tu vois, elle marche. Les gens, mais attention, ils prennent le temps, ils machin. On est à 5 heures de film. Oui, mais attention, à la différence que dans la communauté de l'anneau, t'avais un background derrière, littéraire. Oui. Qui déjà imposait une base. Là, c'est pas le cas. Non. Ok, si on devait conclure du coup sur les 3 séries. Eh ben écoute, pour le moment, House of Dragon, vraiment, et Andor, les grosses pépites. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr qu'on va aller au bout parce qu'on est curieux et comme il y a quand même des enjeux, on a envie de savoir. Exactement. Et je pense qu'on restera toujours accroché parce qu'on a envie. Moi, j'adorerais adorer cette série. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais donc voilà, globalement, le ressenti de la rentrée. Mais tout ça est en cours, rien n'est fini sur les 3 séries dont je vous ai parlé. Donc allez-y, c'est dispo, comme je l'ai dit, Andor sur Disney+, House of Dragon, faut HBO OCS en France pour en tout cas trouver la série, et le Seigneur des Anneaux, c'est dispo sur Amazon Prime. Oui, Amazon Prime, tout à fait. Amazon Vidéo. Tu peux le commander sur Amazon Prime, il n'arrivera pas chez toi. Pas mal. Ok, merci Wax en tout cas. Et donc je te propose pour conclure quand même, et Wax, qu'on finisse sur le deuxième moment le plus attendu de l'émission, bien sûr, c'est ton deuxième jingle. Ah mais tu voilà, c'est la Connie Wax. Ah mais tu voilà, c'est la Connie Wax. Tu pourras pas nier quand même qu'on fait des efforts sur tes jingles. Non mais merci beaucoup, je suis ému à chaque fois. Ouais, mais on va en faire un à chaque fois. Ça va être c'est un nouveau budget, mais oui, c'est comme le Seigneur des Anneaux. Tout à fait. Tout est dans la base. Au moins, pareil. Je dois avoir le budget dans la poche en billets si tu veux. C'est à peu près ça l'idée. Ah bah voilà, 5 €. Ok, il est 21h30. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes bien sur Principe Gaming. Principe Gaming, l'avenir des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Les petits coquinous. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Mais c'est trop belle, ces gars. Et donc nous revoici du coup pour cette, on va dire, deuxième partie d'émission, mais même pas, ça fait qu'une demi-heure, donc c'est le premier quart. Ouais, c'est ça, si je compte bien. Premier tiers. Oh la vache, déjà on est mal. Et c'est toujours pas compté. Non, je ne sais toujours pas compter, voyez-vous. Il a fait le dictionnaire, il fera la calculatrice après. À peu près. C'est pour ça que, sinon j'allais dire dévoiler quelque chose, on peut le dire quand même dans le jingle. Oui. On peut dire que c'est ta fille qui... Oui, c'est ma fille qu'on entend dans la voix. C'est pour ça que c'est sa fille qui fait le jingle. Bah oui, parce que je ne suis pas capable. Si c'est lui, c'est compliqué. C'est compliqué, on est bien d'accord. Et donc, maintenant, c'est un moment qu'on attendait tous, en tout cas, même les gens autour de la table. Nous avons la chance et la sympathie d'ailleurs de recevoir Jean-Marc Anthony Cabella. Jean-Marc Anthony Cabella qui est chanteur, certes, qui est danseur, mais qui a une spécificité parce que cette voix, vous la connaissez tous et toutes. Et donc, Jean-Marc Anthony Cabella, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Marc Anthony Cabella. Bonjour. C'est un vrai plaisir de t'avoir parmi nous. Mais alors, comme je répète, on est en direct sur Twitch, sur Radio Principe Gaming, sur le 102.4 FM dans toute la Normandie. Jean-Marc Anthony Cabella, sans spoil, quoique si tu vas spoil même, parce qu'il faut quand même le dire, pourquoi tout le monde te connaît, ou du moins toute la génération de 0 à 35 ans te connaît aujourd'hui? Disons que en gros, j'ai fait les génériques des 10 premières saisons de Pokémon. Donc Attrapez-les tous, Pokémon Johto, etc. Et c'est sans doute pour ça qu'on me connaît. Ben oui, mais je pense que c'est sans doute pour ça qu'on te connaît. Bah ouais, il y a Iwak qui a des yeux émerveillés. Oui, tu as bercé mon enfance. Ah, mais c'est toi. On doit lui dire ça tout le temps. On va pas être je suis désolé, on va pas être très original ce soir. Non. C'est à cause de toi
que j'ai mon fils moi, de je suis 8 désolé. ans Je suis- qui Je court voulais dans pas la savoir. maison en chantant ton jingle. Alors, dis-moi, Jean-Marc Anthony Cabella, moi j'ai une grande question pour toi parce que moi je suis là et je me dis, bon, ok, on est chanteur de générique. Tu es chanteur de générique. Comment on fait? Alors, t'es sans doute chanteur à la base quand même, hein, parce que t'as une voix, t'es pas n'importe qui, mais comment on fait pour être chanteur de générique? Comment ça se passe? En fait, je suppose que chacun a son histoire propre. Moi, personnellement, ça a été, on va dire, un peu du hasard, un peu de la chance. Donc, en tant que chanteur, on se retrouve beaucoup dans les studios, à travailler dans les studios. Et je me suis retrouvé dans un studio où il faisait tout. Il faisait de la pub, il faisait du doublage, il faisait des enregistrements. Et donc, j'ai fait des chœurs pour des artistes, j'ai travaillé mes propres projets. Et donc, on en est forcément très vite arrivé à en faire des génériques, de la pub, etc. Mais là, alors, effectivement, t'as fait pas mal de choses, mais quand t'as enregistré, tu vois, typiquement Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et j'en cite et j'en passe et des meilleurs parce que t'as un sacré palmarès, est-ce que tu te dis au moment où tu t'enregistres, est-ce que tu te dis, bon, c'est un générique qui est parmi tant d'autres, ou est-ce que tu te dis, ou est-ce que tu vas savoir en tout cas que ce générique va prendre une telle ampleur? Non, c'est juste impossible à savoir, dans le sens où c'est très protégé en fait les génériques. Donc c'est-à-dire que en fait quand on arrive pour faire un générique, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a jamais entendu le morceau. Dans la plupart des cas, on ne sait même pas, on connaît même pas la série. Pokémon, ça n'existait pas forcément puisque c'était la Oui, première c'était importé saison. du Japon. Ouais. Oui, enfin, ça venait, ça avait commencé au Japon, effectivement, puis c'est passé aux États-Unis. Et en fait, c'est un Canadien qui est venu avec avec les bandes et qui a essayé qui cherchait donc des doubleurs et des chanteurs pour les génériques, etc. Et donc, en fait, quand c'est arrivé, en fait, tu as en gros 3 heures même pas, pour enregistrer ton générique, en fait. 3 heures 3 heures pour 35 ans derrière de. Mais attends, t'as mis 3 heures pour faire rêver fou, tous hein. les petits enfants Ah mais c'est un truc de fou. Alors, par contre, moi, j'ai juste une question très très contractuelle, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que du coup, quand tu enregistres un générique, toi, en termes de rémunération, t'es rémunéré sur la prestation ou Sur le succès interplanétaire que ça génère derrière. Sur l'écoute ou sur est-ce que t'as tu Est-ce que récupères aujourd'hui, des droits d'auteur ou ce genre de choses là en fait? En fait, tu es rémunéré sur la prestation et alors tu as des droits d'interprétation, en fait. D'accord, ok. Qui, soyons clairs, c'est pas grand-chose. Oui. Bon, évidemment, Oui, quand tu as un j'imagine. morceau comme Attraper les tous de Pokémon, là, forcément, au fur et à mesure des années, ça fait plein de petits pas grand-chose. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok. Mais voilà, en fait. Et quand t'arrives, tu vois, typiquement dans les studios, est-ce que t'as déjà un texte en amont ou est-ce que vous devez créer un texte ou c'est sur une trame bien définie? Qui définit les codes? Est-ce que c'est les Japonais de base qui, eux, ont donné directement un texte traduit en français? Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus? Mais en fait, ça dépend. Ça dépend. En gros, pour prendre un exemple, pour Pokémon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, il y avait ça démarrait très fort aux États-Unis, et donc en fait, tout le côté occidental, en fait, a pris la mesure des États-Unis. Donc, c'est-à-dire que tous les génériques se sont faits par rapport à la version américaine. Et donc, du coup, il y avait un texte qui a été écrit par le fameux monsieur canadien qui est arrivé avec les bandes, et en fait, il fallait plus ou moins se référer au générique américain et en faire un générique français avec les paroles du monsieur du Canada. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, en général, on a toujours un texte. C'est jamais nous qui écrivons le texte. Et d'ailleurs, même les corrections qu'on peut proposer sont rarement acceptées. Voilà. C'est un peu bonne raison, comme on parle entre nous et qu'on parle, on parle sans langue de bois, mais ça rapporte beaucoup de pognon en fait. Oui, bien sûr. Et Pokémon, c'était ton premier générique? Comment? Pokémon, c'était ton premier générique? Non, j'en avais fait avant. T'avais fait quoi avant? Oh là là. Donc, je suis pas très fort en... Je suis pas très fort pour apprendre les textes. mais je pense qu'avant, il y avait eu Tabaluga.
Tabaluga. Ah bah tu vois, ça ne parle pas. Voilà, nous, tu vois, on est resté sur Pokémon, mais pas que. Alors après, Heureusement, c'était pas terrible en fait. alors à des charges. Je sais plus si Chin Cheng c'était avant ou après, je sais plus. Comment t'as dit Chin Cheng. Ah non, je connais pas. Je connais pas. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'après. C'est très bien. Tout ça, je te comprends parce qu'à des charges, il vient juste de te demander ce que tu avais fait avant le générique de Pokémon qui est sorti il y a plus d'une vingtaine d'années, je crois. Oui. Bah attends. Donc, nous ne t'en tiendrons pas rigueur, sache-le. Et dis-moi, du coup, toi, du coup, t'as fait quoi typiquement comme étude pour en arriver là? Est-ce que t'as directement fait une école de théâtre, une école de doubleur? Comment t'es arrivé dans ce circuit-là et dans ce milieu-là? En fait, j'y suis arrivé avec beaucoup de gueule, en fait, parce que... Non, mais c'est bien de le dire. Bref, les études, j'en ai fait après. Bon, c'est vrai que pour le chant, j'avais pris des cours de chant, ça c'est clair. Ça c'était clair que j'avais pris des cours de chant. Grâce aux cours de chant que j'avais pris, je faisais de la danse aussi. Mais pour la danse, c'était plutôt en autodidacte et avec des potes, etc. Beaucoup de danse de rue aussi. Et en fait, on a commencé à faire du spectacle. Et puis après, on a voulu aller plus loin dans le spectacle. Et donc, du coup, après, on s'est formé, en fait. Ça a été plutôt le chemin un petit peu à l'envers, en fait. Et donc, en même temps qu'on se formait, on continuait à faire du spectacle, etc. Et voilà. Donc, en fait, j'ai un parcours assez marginal, en fait. Mais voilà, c'est un peu comme ça que ça a fonctionné, en tout cas pour moi. Et en fait, comment je suis arrivé dans les studios, c'était aussi parce que je faisais du rap, je faisais du chant. Et donc, j'étais quelqu'un d'intéressant dans le sens où quand il y avait des morceaux qui étaient rappés, je pouvais le faire, et vice-versa pour le chant. Et je faisais des chœurs aussi. Et donc, j'étais un peu un monsieur à tout faire. Et donc, ça se passait très bien. En fait. Justement, tu sais, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui ont un petit peu ce même parcours où en fin de compte, ils sont arrivés là par le gré des choses. Un peu, un peu par hasard ou par volonté aussi, parce qu'on y vient. Pas vraiment par hasard, parce qu'on se donne de sa personne. Il y a toujours un peu de chance, quoi, mais c'est surtout parce que tu as du talent. Il y a du talent avant toute chose, faut pas le nier. Heureusement que tu le fais parce qu'il y a du talent. Oui, parce que si tu le tentes et qu'il n'y a rien, ça ne fonctionne pas. J'en connais qui chantent et puis qui chantent, quoi. mais d'ailleurs, du coup, Jean-Marc Anthony Cabella... Au niveau, justement, tu me parles de chanter. Est-ce que toi, tu as fait des choses en solo? Est-ce que tu as déjà proposé, justement, des albums, des choses diverses et variées? Ou est-ce que tu as des projets en cours à ce niveau-là? Mais les deux, en fait, oui, j'ai proposé des albums. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec des groupes. Et donc, on a fait 2 albums avec des groupes différents. Et puis, j'ai eu mon projet personnel. Et c'est très marrant cette histoire parce qu'en fait, allez, on va la faire courte, mais en fait, j'avais préparé un album personnel auquel je tenais vraiment beaucoup. Et en fait, j'ai été proposé à une maison à Paris. Et en fait, cette maison, le directeur, enfin, j'avais sympathisé avec un gars qui travaillait, je sais pas ce qu'il faisait en fait là-bas. C'était très sympa. Et le directeur, enfin, en tout cas, la personne qui m'a reçu, qui était une personne assez importante, elle a écouté mon projet et elle semblait intéressée. Et puis, elle m'a passé un papier à signer, etc. Et puis, ce garçon qui était très, très sympathique est venu me trouver en me disant qu'en fait, il fallait pas que je signe. Parce que, en fait, si je signais, ils allaient me mettre dans ce qu'ils appelaient un tiroir, et qu'en fait, j'allais juste rester et qu'ils n'allaient pas sortir le morceau, parce qu'en fait, il y avait un artiste qui sortait un truc qui était plus ou moins dans le même genre et qui était un peu révolutionnaire à cette époque. Et cet artiste, c'était Corneille. Ah bah oui. Ok. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, oui, on n'a pas signé à ce moment-là. Et en fait, on a signé nulle part avec ce projet qui est un petit peu, c'est un peu tombé. Mais le truc après, c'est quand on a été voir les autres boîtes, on nous a demandé, mais est-ce que t'as déjà été ailleurs et tout, et puis on a raconté un petit peu cette histoire et tout, et puis et en fait, j'ai l'impression en fait que tous ces gens, en tout cas à cette époque, tous ces gens se connaissaient, se côtoyaient, se parlaient, etc. Il y avait une petite guéguerre, mais sympathique. Et en fait, le fait qu'une boîte veuille nous prendre pour nous mettre dans un tiroir, donc ça voulait dire qu'ils sortaient un produit, et donc eux,
ils hésitaient à sortir le même produit parce que concurrence, enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, on n'a pas signé. Mais par contre, ce projet revit maintenant, remis au goût du jour, etc. Et je fais des concerts avec ce projet-là, même si il n'y a pas vraiment de sortie, on va dire, officielle. Bah, c'est ce que j'allais dire, mais en fait, c'est presque. Bon, je vais pas dire presque dommage, mais. Ah, si, c'est dommage. Alors, si, c'est dommage pour ton projet, mais aujourd'hui, Corneille, on l'entend plus trop. Il serait peut-être temps. Je sais pas, moi, je dis ça. Alors, un mec qui fait pas de musique, qui va te donner des conseils, t'imagines ? On l'entend plus trop. On l'entend plus tout court. On l'entend plus tout court. Ça se trouve, c'est peut-être la nouvelle vague. Tu es peut-être la nouvelle vague de ce style de musique, en tout cas, Jean-Marc Anthony Cabella. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Bon, après, on n'a plus la fringance de la jeunesse. Non, mais faut pas dire ça. Rock'n'roll, let's go. Faut se lancer. Et pareil, dans le même esprit, est-ce que tu as des projets, ou du moins est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, tu continues les doublages ou en tout cas les génériques de dessins animés, de manga ou autres? Mais disons que pour le moment, il y a pas vraiment, en fait, au jour d'aujourd'hui, les mangas, en fait, gardent beaucoup les versions originales. Oui, ça c'est vrai, tout à fait. Ça se perd un peu, etc. Et donc, on n'est pas très demandeur, en fait, de générique français. Ok, et en termes de doublage pour le coup de manga, parce que tu es une voix à doublage aussi, est-ce que en doublage de manga ou de dessin animé, dernièrement, tu t'aurais fait quelque chose que je sais pas, les gens pourraient connaître à tout hasard? De jeux vidéo, Je n'ai plus rien fait du tout depuis on va dire, depuis 2017, Ok, dans le sens où en 2017, j'ai décidé de partir. d'accord. Et en fait, le doublage, c'est un peu comme les génériques, c'est un peu comme dans ce métier, il faut être là. Oui, c'est vrai. Il faut être là parce que quand on n'est pas là et qu'on vous appelle, On passe à autre prend chose. quelqu'un. Oui. Et si ça marche, on continue avec cette personne. Et puis voilà. Et donc, moi, je suis parti quand même je suis revenu juste avant notre ami Covid. et puis, du coup, voilà. Donc, ça veut dire que, ouais, en doublage pour le moment, et depuis un petit temps, j'ai plus rien fait. Alors, en revanche, certes, en doublage, on ne voit plus trop. En attendant, on peut te voir dans beaucoup de conventions, oui, dans beaucoup de concerts. T'es un petit peu, je vais pas dire partout, mais c'est vrai que t'es présent en tout cas sur justement cet univers convention, cet univers rétro, souvenirs, etc. dans la commu dessin animé manga. Oui, tout à fait. J'ai découvert ça en 2017. D'accord. C'était ma première convention et c'est vrai que ça m'a, je connaissais pas du tout et donc j'ai commencé à comprendre, à voir et franchement je kiffe à mort. Bah, tu m'étonnes. En plus, tu dois rencontrer des gens qui ont aussi bercé les voix, certaines voix de ton enfance aussi, je suppose. Oui, tout à fait. J'ai vu Brigitte Cordier. Alors c'était très drôle parce qu'elle était à côté de moi et donc on discutait, on parlait, on rigolait. Bon, parce qu'elle est très marrante. Très vivante, oui. Oui, tout à fait. Donc ça passait très bien. Et puis tout d'un coup, il y a ce moment où il y a un gars qui vient pour un autographe et qui lui demande de faire Nuage Magique. Et puis elle fait ce cri du Nuage Magique. Nuage Magique. Mon enfance qui a remonté en un coup. Ah ouais, j'imagine. On regarde, et puis on rigolait ensemble depuis presque 3 heures. À me regarder comme ça, je dis mais t'es la voix. Mais oui. Peut-être aurons-nous l'occasion un jour qu'elle nous le fasse en live. Oui, on a failli pouvoir l'inviter, mais les créneaux ne marchaient pas avec justement ces créneaux de convention. Ouais, donc exactement. Malheureusement, on n'a pas eu la chance de la voir encore. Voilà. Bah tiens, est-ce que par pur hasard, en a cappella, justement pour bercer notre voix, est-ce que tu pourrais nous faire juste 2-3 phrases de ce petit générique de Pokémon a cappella, histoire que les gens sur Twitch se disent pas « Ouais, est-ce que c'est vraiment lui ?» Parce que on n'est pas trop sûr. Ah, bon. Mais c'est vrai, normal. Est-ce oui. que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est lui? Pas de souci. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Yeah. En plus, même comme ça, Trop bien. Tu sais, il y a même pas, tout de suite, tu reconnais le timbre. Mais ça a réagi déjà dans le chat, le kiff. Il a chanté juste 2 secondes, je me suis revu à 8 ans devant ma télé avec mon tu sais, dans le générique, tu sens qu'il a pas perdu
Non. C'est le ton, Ah, tac, oui, tac, bien sûr. tac. Bien sûr. Tu vois, moi, Incroyable. j'ai pas une grosse culture manga, comme vous le savez, mais Oui. moi, Pokémon, c'est mon dernier. T'en as une déjà? Ouais. Attends, on va faire un test Budokai, tu vas voir. Mais non, moi, c'est sûr que c'est mon dernier souvenir, tu vois, d'animé que j'ai arrêté quand j'avais 13 ans. Bah Donc oui. c'est la dernière voix quelque part que j'ai eue. Oui. C'est un peu, tu vois, l'émotion, quoi. C'est ça, c'est Ah, la c'est nostalgie. ça, c'est la nostalgie. C'est la nostalgie. Incroyable. Ouais, non, c'est clair. Bah, tu vois, c'est fantastique. Je pense que les gens sur Twitch ont dû réagir. Il doit y avoir des cœurs, des choses. Eh c'est oui, sûr. oui, j'en ai. Légendaire. Légendaire, le On a kiff. du légendaire, le kiff, ouais. Voilà. Voilà, Et merde, c'est reparti pour l'avoir dans la tête maintenant. Eh Ça, oui. c'était, Non, c'est sûr, Jean-Marc Anthony Cabella, en tout cas, oui, tu es une voix qui a bercé notre enfance, ça c'est une Légende. certitude. Elle ne berce pas que notre enfance, parce qu'en fait, maintenant, à l'heure où nous, on commence à être parents, elle berce l'enfance de nos enfants aussi. Ce qui est génial, c'est que c'est intergénérationnel. Alors, l'avantage, c'est qu'avant, elle nous berçait, maintenant, elle nous hante. Oui, non. Jamais. Bah, Jamais. non, C'est pas juste un avantage. bah non, mais en plus, tu sais, alors je te l'ai dit en off, mais pour les auditeurs, moi j'ai découvert Jean-Marc Anthony Cabella sur Énergie. Il était passé chez Koei et au début, bah voilà, c'était un invité mystère, voilà, pour refaire un petit peu l'émission. Et donc moi j'étais là en train de dire, ok, c'est qui cet invité mystère? Et là, quand il s'est mis à chanter, mais moi clairement, alors là, moi qui n'étais pas prêt, hein, j'étais là en train de regarder, et j'ai eu mes petites larmichouilles parce que bah il y avait un son, il y avait un truc, et de le voir, et en plus il y a les chœurs derrière, on sait le truc Oui, qui bien sûr. reprend, et je me suis dit, Mais ce gars- non. et je me suis surtout dit, en fait, ce gars-là, d'une part, il a l'air d'être d'une sympathie assez extraordinaire, et d'ailleurs, bah on le voit là, il est présent avec nous, petite radio associative aussi humble que nous sommes, et il nous a fait le plaisir d'être avec nous, et voilà, tout ça pour te remercier aussi, parce Ouais, que c'est un merci vrai, beaucoup. c'est un Clairement, vrai clairement. plaisir. Ouais, merci. Alors pour les auditeurs, mais pour nous, déjà premièrement, je pense qu'on est les premiers ravis dans tout ça. Ah ouais. J'espère Ouais, que... parce qu'en soi, les auditeurs. content. Oui, les auditeurs, c'est à part. Voilà, c'est d'abord notre plaisir personnel, C'est évidemment. C'est Jean-Marc ça. C'est Anthony Cabella, si tu avais une petite date à nous donner, si tu avais une date de convention, est-ce que tu sais où est-ce qu'on pourrait te retrouver, admettons, prochainement, dans les 3-4 prochains mois? Paris Manga, À Paris Paris Manga, ok. Quelqu'un a les dates? Non, c'est Non. quelle date? c'est le 4, je crois, le 4 décembre. 4 décembre. Paris Manga Sci-Fi Show. Il y a les deux, il y a Sci-Fi et... Ouais. Ouais, mais C'est ça, celui oui. qui apporte de Versailles. Oui. Oui. Ok. Eh ben écoute, Peut-être qu'on y sera. Paris tenu, peut-être Alors, qu'on va y passer. Peut-être qu'on va y Et sache passer. que si on y passe, ce sera, je pense, en grande partie pour te rencontrer. Ouais, Exactement. Parce que le Paris Manga de l'année dernière ne m'a pas fait forte impression. Mais je pense que je viendrai cette année pour te rencontrer, Ah te ouais, saluer. grave. On va faire un Ah, petit mais reportage super. Principe Gaming. Ok, Jean... Vous montrez sur scène avec moi alors? Mais Ah, avec bah, plaisir, avec avec grand plaisir. plaisir. C'est bon, Eh, le rendez-vous Je est te ferai le pris. générique en moonwalk, même si tu veux, t'inquiète. Je te ferai les cœurs, moi. Ok, Jean-Marc Anthony Cabella, je te remercie en tout cas. Merci d'être passé Ouais, sur merci les beaucoup. antennes Merci de beaucoup. C'est moi qui Principe. vous remercie. Bah non, merci à toi. Les antennes de Principe Gaming, 102.4 FM, on rappelle, et sur Twitch Radio Principe Gaming. On va se quitter ensemble avec, bien sûr, la musique qui a évidemment. bercé toute notre enfance. J'ai nommé Pokémon.
effectivement le meilleur moment entre guillemets. Ça a bercé notre enfance. Moi personnellement, là, je me sentais plus. Je vibrais dans tous les sens. Si, on le sent. Ça, ah ouais, on le sent carrément. On le sent. Non. En tout cas, non. Moi, je personnellement. T'as couru pour venir, c'est sûr. Au minimum. Au minimum. Au moins. Non, en tout cas, chouette moment en sa compagnie. Merci à lui surtout. Mais merci à lui. Alors, moi, je pense qu'Alex, si t'entends cette petite musique, ça veut dire que je crois que t'as encore des choses à nous raconter. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. J'ai un truc. Ouais, c'est incroyable. J'ai un truc. Une anecdote. Une anecdote. GTA. Rockstar, ça vous parle? Ah ouais, Le running gag de la soirée. Non. c'est beau. Non, j'ai pas. Non. Figurez-vous qu'un Français de 21 ans, étudiant d'Epitech, risque 116 ans de prison pour avoir piraté Microsoft et d'autres entreprises américaines. 116 ans. Les Américains ne blaguent pas. Mais il va le faire en une fois ou en plusieurs? C'est pas mal ça. Alors, je pense qu'il va faire en plusieurs fois cumulées. Ah ouais, d'accord. C'est ça. En fait, il serait le leader d'un groupe de hackers spécialisés dans les attaques contre les géants de la tech. L'info vient directement de l'AFP via un communiqué de la police marocaine. Ne me demandez pas pourquoi. Quel rapport? En fait, ce jeune homme du nom de Sébastien Raoult, non, aucun lien de parenté. Quoi? Je vais vous arriver. Aucun lien de parenté. Incroyable. Il a été arrêté par la police marocaine pour une infraction. Par une infraction. Suite à ça, la police apprend qu'il est recherché par le FBI. What? Non, mais Redis-le en anglais pour voir. FBI. Oh waouh. Le FBI, pour ceux qui parlent pas anglais. FBI. Alors, forcément, il nie. Okay. Son avocat souhaite qu'il soit jugé en France où il risque 5 ans de prison. Ça fait quand même 109 ans de différence. J'ai envie de dire, ça se tente quand même. Ouais, ça peut se tenter. C'est quoi cette actu que tu nous as trouvé? Elle est incroyable. Ouais, les gars, Scarat. Ça part aux États-Unis. Premier sur l'actu, bien Ah sûr. ouais, non, mais c'est international là. FBI Maroc. Quoi? T'en as une deuxième sous le coude. Et quand je vous disais tout à l'heure, Skerat a dit effectivement que Principe Gaming était le premier sur les infos. Moi aussi, j'ai une info à vous donner qui est quand même assez remarquable. Est-ce que vous savez que le Japon, officiellement, aujourd'hui, est le premier pays à avoir mis une intelligence artificielle en PDG de société? Alors, c'est la Chine, par contre. Oui, c'est la Chine. Bon, attends. Bon, alors c'est la Chine. Ça va. C'est pas loin, mais il y a un océan entre les deux. Il y a un océan entre les deux. Mais est-ce que vous savez que voilà, pour la première fois, un PDG, d'accord, qui est une femme d'ailleurs, en intelligence artificielle, est PDG d'une société. Donc avec les avantages que ça travaille 24/24, vous vous doutez bien. Il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas de RTT. Donc c'est le début de la fin, quoi. Oui, mais sauf que non, parce qu'ils disent que c'est un super intérêt. À votre avis, lequel? Quel est l'intérêt le plus D'avoir un PDG virtuel? Ouais. Non, je l'ai pas là, vas-y. Il n'a pas d'émotion et il ne juge pas, c'est-à-dire qu'il va être uniquement sur des faits concrets. Ouais, d'accord. Bah non, mais regarde, imagine, t'as ton boss qui t'a pris en grippe. Tu pourras faire ce que tu veux. C'est vrai, ton boss qui t'a oui, pris en oui, grippe. oui, Il t'a pris en grippe. Comme à Je suis l'école, désolé. même ton prof. Mais évidemment, c'est partout pareil. Là, t'as un PDG qui veut juste voir des résultats. Alors, j'avoue, c'est pas très glamour parce qu'au final, le PDG est dirigé par des gens qui le codent. Donc, quelque part. Moi, je veux pas dire, mais ton actu était un peu chiant. Non, c'est hyper intéressant. Il est jaloux, Eh ben écoutez, je vous tiens à demander sur Twitch. Dites-moi si mon actu, j'en fais jamais. Je tiens à le dire. C'est vrai, il faut jamais un actu, laissez-le. Je ne fais gaffe parce qu'ils vont. Laissez-lui son droit d'y croire. Fais gaffe parce qu'ils vont être capables de te dire que c'est très bien, continue comme ça. N'en fais jamais. C'est possible. Laisse-le son droit d'y croire. Ok, c'est quoi le prochain? Qu'est-ce qu'on fait? On fait le jeu du mois, c'est ça? Ben moi je propose qu'on fasse le jeu du mois, effectivement. Allez, let's go. Oh, regardez les beaux bébés, regardez. Oh, regarde, il vient avec le câble. Et donc mon cher Alex, aujourd'hui tu ne vas pas nous parler de jeux, mais plutôt de plusieurs jeux. Oui, parce que comme en jeu, aujourd'hui on n'a rien. Oui. Donc l'avantage c'est qu'heureusement qu'on s'est séparés pendant 2 mois. Ah bah évidemment. Parce que du coup, il n'y a pas grand-chose. non, c'est le C'était vide pas de intersidéral. grosse Mais sortie. 2022 c'est l'année du néant dans le jeu vidéo. C'est l'année du néant. Non, c'est pas vrai. Il y a. C'est les répercussions du Covid. Ouais, je pense Clairement. que le Covid il a clairement le dollar. Tous les jeux maintenant sont retardés parce que plus aucun éditeur n'a peur mais de quand retarder même. ses jeux. Le Covid a clairement le dollar, quand même. Alors, on a eu la Gamescom, on a eu le State of Play de Sony, les Nintendo Direct, on a eu le droit à plein de news. Bon,
On a eu enfin le droit du gameplay de God of War Ragnarok. Oui. Je rappelle d'ailleurs que la sortie est prévue le 9 novembre. Alors ça fait plaisir, Ewak, je sais pas pourquoi. Ouais, T'aimes bien, toi? Bah j'adore. Ah, mais moi je surkiffe. Ah oui, mais mais je suis très triste parce que je n'ai pas de PlayStation 5. Alors tu sais quoi? Tu sais quoi? Moi, comme je suis corpo et que je t'aime bien, tu vas me prêter ta PS5. Non, je t'enverrai des photos, t'inquiète pas. T'as intérêt à streamer. Mais vraiment parce que je suis un mec sympa. Ouais, t'as intérêt à streamer, c'est clair. Alors, on a pu voir que Kratos allait avoir certaines capacités, comme celle d'infuser ses lames et sa hache avec du gel ou du feu. On a aussi eu un aperçu du royaume de Svartalfheim. Voilà. Bien dit. Non, franchement, je sais, je me suis entraîné. La contrée des nains, qui est un des 9 royaumes que nous allons pouvoir arpenter dans cet opus. Alors, graphiquement, c'est vraiment très beau, avec beaucoup de détails. On sent quand même que le jeu reste multiplateforme, PS4, PS5. Donc, je vous cache pas que je suis très impatient. La limite graphique, on la sent clairement, on sent qu'il y a un step-up. Donc, on le verra bien sur ce que ça donne sur la PS5. Mais on sent qu'il a été développé pour un multiplateforme PlayStation. Ouais. Ok. Voilà. Donc on sent qu'il y a une restriction. Et il sortira sur PC dans 6 mois dans un an et demi, je pense. Moins que ça. Ils se fermeront pas un parc comme ça. Un des gros jeux de cette fin d'année. Ils se fermeront pas un parc comme ça. C'est clairement un des gros jeux de cette fin d'année. De toute façon, il est tellement attendu. Il n'y a que ça parce qu'il a personne en face, donc c'est très bien. C'est clair. Il n'y a personne en face. Mais God of War, ils en sont à combien au total? En fait, c'est compliqué. En fait, je préfère le God of War Ragnarok, celui d'avant. C'est différent des God of War précédents. C'est un préquel, si tu préfères. Ok. Normalement, il me semble que techniquement, ça se passe avant. C'est la suite, non? C'est la suite. Non, en fait, il a été banni du. En fait, si tu veux, à la base, c'est un dieu grec. Okay. Il a été banni à la fin du God of War 3. Il a été banni du royaume, des dieux grecs, en gros, de l'Olympe. Ok. Et du coup, il s'est retrouvé, en gros, chez les dieux nordiques. En fait, c'est la suite d'Hercule, quelque part. En gros, il s'est passé 15 ans, 10, 15, même plus que ça, une dizaine, quinzaine d'années entre le moment où il sort de l'Olympe et il arrive chez les dieux nordiques. Et du coup, ils ont fait une sorte de suite reboot avec le God of War tout court qui s'appelait God of War avec les dieux nordiques. Et là, c'est le 2. En gros, c'est le 2. C'est le 2 de la saga nordique. Mais au cumulé, ça me dirait qu'au total, on devrait en avoir 8. Ouais, quasiment. Parce qu'il y a eu des spin-offs aussi. Mais voilà. Ok, d'accord. Mais globalement, c'est ça l'histoire. Et son histoire, c'est toujours le même personnage depuis le God of War que tu avais sur PlayStation 2. Ok. Donc c'est toujours le même dieu. C'est toujours Kratos, le dieu grec qui était le premier dieu qui a pris la place du dieu de la guerre, d'où le nom. Moi je connais pas du tout l'opus. Mais voilà. J'ai déjà vu c'est incroyable. J'ai vu des God of War, mais l'histoire est incroyable. C'est comme le seul jeu, enfin le premier jeu que j'ai platiné sur la Play. Toi tu platines toi? Et j'ai platiné God of War. Oh le mec il s'est saigné quoi. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui platinent leur jeu. Celui-là j'ai tellement kiffé que j'ai platiné. Énormément de respect. Et la narration a été beaucoup retravaillée à partir du God of War 1 où ils avaient beaucoup l'influence sur The Last of Us notamment. Ok. Avec le côté t'avais ton fils à côté de toi donc t'as beaucoup de narration entre les deux. Le personnage est beaucoup plus approfondi grâce à ça, tu vois. Ok. Alors qu'avant, dans la trilogie originelle sur PlayStation 2, c'était un gros bourrin. Oui. Sans finalement un gros bourrin qui avait pas trop d'âme, qui avait une malédiction sur lui parce qu'il avait tué sa femme et ses enfants. C'était terrible. Il avait été manipulé par les dieux et il cherchait à se venger, mais c'était que ça. Okay. Là, il y a la rédemption, tu vois, dans les nouveaux. Il y a le côté, le mec il a mûri, il est vieux et machin, il y a son fils et tout. C'est ça qui est hyper travaillé. Même l'approche du personnage, et c'est vrai que l'approche du personnage est différente. Là, tu sens que même dans les mouvements, dans les attaques, il y a beaucoup plus de réflexion dans le combat. Ouais, c'est ça. Tu sens qu'il a vieilli aussi. Ouais. Il a plus 20 ans, il saute plus aussi haut. Ouais, voilà. Tu sens qu'à un moment, quand il lève la patte, tu sens que l'hernie discale, elle est pas loin. C'est ça. Ça sert dans le gameplay et dans la narration. Dieu grec ou pas Dieu grec. Voilà. Comme ça, l'hernie discale. À quand et pas de foire. Pas mal. Mais d'ailleurs, est-ce que, juste pour terminer là-dessus, est-ce qu'on nous vend pas encore, une fois comme ils aiment bien faire, un gameplay surfait et au moment où ça va passer sur la next-gen? Non. Non, pas pour essayer d'exclure. Non, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que globalement, en termes de gameplay, c'est pas un renouvellement complet. C'est un step-up c'est une suite. Ouais. Donc c'est un step-up. Il y a pas de renouvellement. Il y a des petits add-ons. Tu vois, comme je disais, le fait d'infuser les armes, ce genre de choses. Il y a un peu plus de verticalité dans les mouvements aussi également. Tu peux t'accrocher au mur, ce genre de choses. Ok. Voilà, ça révolutionne pas le combat du premier. Donc c'est juste une évolution. C'est un prolongement. Voilà. C'est vraiment là, en fait, c'est la suite de l'histoire. Faut prendre vraiment comme ça, vraiment pour la suite de l'histoire. Ok. Est-ce que tu as des nouvelles, à tout hasard, de Tekken? Oui.
haut. Oui, parce que justement. C'est vraiment un hasard que tu lui poses cette question à ce moment-là. C'est un hasard. C'est incroyable. On a le droit du Tekken, donc Tekken 8, prévu pour 2023 sur PS5 Xbox. Alors, on reste un peu sur notre fin sur ce qui a été présenté. Hein. La vidéo magnifique, unbelievable, beautiful, tout ce que tu veux, hein, bien sûr. Des cinématiques, ça a duré très peu de temps, mais suffisamment pour nous mettre une belle claque graphique quand même. Ok. Hâte d'en voir plus. Parce que vu ce qu'on a vu. Est-ce que niveau histoire on évolue voilà, on est alors écoute, on a vu un mec qui ressemblait au précédent. Ouais, voilà, on a vu 2 autres mecs qui ressemblaient aussi au précédent. Ouais. J'ai cligné des yeux, c'était le jeu d'après. Donc, d'accord. ouais, non, c'était très rapide. Ok. Donc on verra ça plus tard. Alors, à dire ça, mais mine de rien, Tekken a ses vrais adeptes. Oui, il y a des fans, avec des championnats du monde, bien etc. sûr, on est quand même sur un jeu qui a une notoriété qu'on peut pas nier. Attention. Ah oui, non, mais clairement. C'est une belle place dans le e-sport. Les cheatés qui ont carrément acheté la manette Tekken, vous savez, pour faire les cartes de incroyable cercle. ça. Ah non, mais ça, on est dans un autre délire, mais on n'en parlera peut-être pas ce soir. T'as fait, toi? Ah non. Non, pas à ce point-là quand même. Non, j'étais pas jusqu'à ce point-là. Parce que je te connais, toi, hein, t'es capable, hein, ouais, je suis capable maintenant. T'es capable, ok. Autre news. Ah oui. Qui est passée. Alors, moi, je trouve qu'elle est passée inaperçue. Mais vu le nom du jeu, je trouve ça très intéressant. On a le droit aussi à un MMO répondant au doux nom de Dune Awakening. Bon, je sais pas ceux qui l'ont vu. Un MMO Dune pas du Awakening. tout. Ouais, un MMO Dune, en fait. Ce serait un MMO de survie en monde ouvert. Alors, tu vas batifoler dans les terres d'Arrakis. Alors, on a le droit qu'à un trailer de cinématique visuellement incroyable. Par contre, prévu sur PS5, Xbox Series X et PC. Pas de date de sortie pour le moment. Ok. Voilà. C'est développé par qui? Excuse-moi. Alors ça, j'ai pas l'info. Non, il va pas assez loin. Il va pas assez loin. Non, mais il se contente de dire les jeux. Non, c'était pas vraiment. Il s'était présenté. Je crois que c'était présenté au Future Game Show. Ok. Donc c'était vraiment une présentation très rapide du jeu. Voilà. Très bien. Et ça va faire plaisir à Nico. Oui, mais ça c'est sûr. Oui, c'est moi. Voilà. Bonjour. Voilà. Oui. Hein, on a eu enfin. Harry Potter. Enfin. Non. Mais, des nouvelles oui, de mais Zelda, oui, messieurs dames. Ah, Zelda Breath of the Wild 2. Ça me fait plaisir. Zelda, tu permets, c'est ma chronique, c'est moi qui parle. Zelda Tears of Kingdom. Sortie prévue le 12 mai 2023. Tu peux, Nico. Ah, ouais, tu peux t'enjailler. Oui, parce que tu dis ça fait plaisir. Effectivement, je l'attends vraiment beaucoup. Il fule un peu C'est vrai que quand on m'a dit qu'Hogwarts Legacy allait sortir, moi, ça a obnubilé tous moi les aussi. autres Je suis un peu jeux. comme toi. Mais C'est vraiment. surtout qu'il a été repoussé peu de temps après. Comme tous les jeux, au final. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc il a été prêt. Donc alors, c'était un peu le one more thing de Nintendo, comme ils savent faire le, tu sais, de Nintendo. Comme ça, le petit claquement d'oeil, je le fais bien. Tu le fais super bien. Il y a de l'entraînement, mon gars. T'as un doigté, toi, non? Ah bah si, pas qu'un doigté, mais. Oui, mais ça restera entre nous. Voilà, c'est ça, tout à fait, mon ami. Alors, beaucoup diront que le trailer envoie du rêve. Par contre, chacun son point de vue. Personnellement, moi j'ai envie de dire à méditer, parce que bon, à part voir Zelda 1 avec un numéro 2. Ça pas... Un mec qui vole, graphiquement, forcément c'est Nintendo donc c'est pareil. Ouais. C'est pas next-gen quoi. Ça a l'air aussi vide que le premier, parce que le premier il était bien, mais le premier était vide. Il y avait rien. C'est aussi vite que le premier. Ça a l'air. Alors par contre, par contre, le truc qu'il y a, c'est que ça prend. Alors je veux dire, pas beaucoup de verticalité parce que tu peux voler, ce genre de choses. Il y a un truc. Donc il y a quand même une dimension différente parce que Nintendo joue quand même énormément sur la dimension dans leurs jeux vidéo, surtout dans un jeu vidéo comme Zelda. Et donc du coup, c'est vrai que en termes de dimension et atmosphère, tu rentres dans quelque chose de différent. Après, graphiquement, faut pas s'attendre à une révolution, ça c'est sûr et certain. Au niveau de l'histoire, c'est du Zelda, donc ça va cartonner. Forcément, la fanbase est tellement énorme. Je vais l'acheter parce que je suis un pigeon, quoi. Mais c'est après, je suis curieux de voir ce qui va en être, vraiment. Bah, restons un petit peu là-dessus. T'as pas eu justement des nouvelles? Bon, toi, Nico, t'as sûr dû en avoir, justement, de Harry Potter. Harry Potter, le triple A. Qui a été repoussé, mais j'en ai eu des nouveautés. Alors, il sort le 10 février. Pour ceux qui l'achètent en version de luxe, ils pourront y jouer 2 jours avant, soit le 8. Sur YouTube, on a eu quelques images de gameplay LOL. C'était du ASMR. On a pu voir Poudlard partant de pluie, partant d'été. J'ai pas vu ça, moi. T'as pas vu ça? Moi, j'ai vu les maisons, toutes les maisons. Toutes les salles communes, pardon. Oui, c'était stylé. Alors, on a aussi, voilà. Alors ça, j'avoue, j'ai été hypé de fou. Oui, c'est la découverte des 4 maisons de Poudlard. Notamment les 3 qu'on connaissait pas dans les films. Exactement. Que par les livres.
Moi, clairement, j'étais parti pour être chez Serpentard Ah, moi et aussi, je pense que je vais rester chez Serpentard parce que juste la porte, elle m'a épais. La de porte fou. avec l'ouverture en Avec serpent, là. l'ouverture Incroyable. en serpent, là. Petite porte, on vous dit rien, mais allez voir la vidéo sur YouTube. Oui, mais, allez-y, la porte de Serpentard, l'ouverture de la porte de la salle commune de Serpentard est incroyable. Et donc, date de sortie Le 10 C'est ça. février 2023. Encore un jeu qui était repoussé d'ailleurs. Ok. Oui. Et Wax, est-ce que t'as des news aussi? Non, pas plus que ce qu'on vient de dire. voilà, on Effectivement, était c'était là-dessus. les salles communes. Et Ah, les non, salles à part communes. qu'on attend effectivement ce jeu et que je serai également Serpentard. Puisque, Allez, j'ai fait, mais moi, laisse tomber, moi j'ai fait tous les tests du monde sur Google, tu sais, les Potterheads et tout là. À chaque fois, je suis Serpentard. Et moi, j'étais quoi? Pouf souffle. Toi, t'étais Pouf Souffle, mais Pouf, ça c'est bien, m'étonne Pouf pas Souffle, du c'est tout. très Ah, mais bien. ça Moi, correspond j'étais très bien au loyal. personnage. Moi, Loyal, apparemment. Moi, j'étais Gryffondor, mais bon, c'était bizarre. C'est le seul truc qui me va, c'est que je suis loyal. En fait, j'étais un Gryffondor, mais Écoute, je j'avais te un rappelle que Patronus en serpent, en fait. Ah oui, d'accord. Ça devrait Non, se j'allais faire dire, je te ça. rappelle que dans Pouf Souffle, il y a Robert Pattinson et c'est la classe. Eh, quelque part, ouais, mais je ne suis pas Robert Pattinson. Paye ta référence, quoi. Écoute, c'était le dernier Batman. Ce qu'on sait, c'est que les Pouf Souffle, j'essaie de c'est trouver des les autres. tu vois. Et à votre avis, du coup, est-ce que le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir, Oula. est-ce que à votre avis, il pourrait y Est-ce qu'on avoir va voir Robert Ah, Pattinson on repart là-dessus, là, les Non, 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 juste très rapidement. Est-ce que ça va être bien, non? Non, est-ce que... Arrête, dis pas ça. Non, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une adaptation en jeu vidéo? Comme Pas- ils avaient surfé Il y a un jeu, c'est Amazon, il y a parce qu'Amazon Gollum- crée il des y a jeux vidéo toujours maintenant. Gollum qui arrive. Il y a Gollum Ouais, qui il y a peut Gollum arriver. qui arrive. Alors, si c'est pareil, on a vu du Gollum. On a vu du Gollum? On a vu du Gollum. Alors, le problème, il y a eu un gros problème pendant la présentation de la Gamescom. C'est que le flux vidéo était tellement à chier. Ah ouais? Ouais. Que on avait l'impression Ah ouais que tous les jeux Ah merde. étaient Saccadé. downgrade. Ouais, ah ouais. C'était Ah ouais, à qu'il y a ce eu point-là. un downgrade graphique énorme. Mais sur tout. C'était dû à la Ça- connexion. Bah, on sait pas, mais le flux vidéo il était vraiment à chier. Parce que du coup, quand tu allais rechercher la vidéo d'origine après sur YouTube, là par c'était contre, différent. tu voyais vraiment que c'était différent. Ok. Quoi. Alright. Mais Eh ben pour écoutez, répondre à ta question, non, je sais pas s'il y aura un jeu vidéo sur les anneaux de pouvoir. Je sais pas si ça je m'étonnerait. pense, hein. non, je pense aussi, ouais. et Bah, pas Le dernier jeu d'Amazon a été annulé. Le Ouais, dernier, c'est dernier clair. jeu. Dark World, New World. Non, pas New pardon. World, mais le dernier jeu des Seigneurs des Anneaux a été annulé par Amazon. Oui, c'est vrai, donc c'est je vrai. peux m'étonner qu'ils repenchent dessus. alright, eh ben, je propose de clôturer, à mon avis, ce magnifique débat. Principe Gaming, la radio 100%. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Et donc il est 22h09 et je crois, mon cher Alex, à moins que je me dise une grosse bêtise, que t'as encore une petite news pour nous. Encore Putain, ça ne s'arrête Non, jamais. mais c'est, on va la rappeler, on va la renommer à l'émission d'Alex. Principe Skerat. Principe Skirat. Oui, c'est vrai. Oui, mais en fait c'est toi maintenant, c'est à toi Ouais, de non, mais parler. c'est Toi, il me vrai. regarde, il me fait des gestes comme ça, il C'est est vrai. mignon, mais c'est vrai. C'est à vous, monsieur. Alors, non, j'hésite. Mais en fait, j'ai trouvé ce qu'il y en a une, je la trouve vraiment très intéressante. La start-up nantaise ICEP a mis au point une machine capable de transfuser un patient avec son propre sang. ok. Voilà. Elle vient d'ailleurs d'obtenir l'autorisation de la commercialiser auprès des hôpitaux et des cliniques européennes. Cette machine filtre le sang du patient, le nettoie et le déverse dans une poche qui pourra être immédiatement réutilisée pour la suite de l'intervention tout en conservant les globules rouges et plaquettes. J'ai trouvé ça tellement énorme. Oui, c'est grave cool. c'est grave plutôt cool. aussi. Non, mais d'un point de vue médical, hein, C'est trop bien, bien sûr. En vrai, c'est trop bien. ça répondra peut-être à la pénurie de sang. Voilà. Et d'un point de Bah, vue jeu carrément. vidéo, Ah bah, ça rajoute Docteur ça Maboul, rajoute- c'est ça, Ouais, Docteur Maboul. Ça rajoute, Mais ça attends, rajoute il y a du un- RP. Il y a un Ça jeu qui est rajoute du sorti RP. sur PC. Mais là, non, mais cet été, où, ça reste de- Surgène, non, mais Surgène, ça reste de la non, tech. non, Eh, les gars, ça reste de la tech, hein. Ça reste de la tech, Ça c'est reste vrai. de la tech. Mais ça me fait penser à Surgeon Simulator. Non, c'est non. c'est un jeu où t'es dans une Mais morgue arrête. et. Ouais, c'est ça, tu fais une autopsie de morgue. Ouais, c'est ça, c'est ce que t'as fait toi, C'est Nico. Mais mort, oui, quoi. non, mais c'est non, parce Mais que si. tu peux pas parler de Surgeon 2, c'est un jeu de ses morts. C'est pas ça, hein. Moi, je Mais parle, non, ouais, non, c'est- je parle un truc beaucoup plus réaliste. c'est et débile. oui, Ah oui, c'est assez d'accord. morbide, mais. Ok. Bref. Bon, bah bref, écoute. moi, je C'est un pensais peu lancer dur, un débat super intéressant. Non, merci Alex pour ta magnifique chronique. Moi, j'ai juste envie de faire un petit tour de table pendant qu'on est ensemble. Là, actuellement, Oui. si on revient à la journée d'avant, hier, typiquement, à quoi vous jouez en ce moment, les gars? Ah oui, c'est vrai. Ewax. Je joue toujours à la Formule 1. Non, Oui. je fais beaucoup d'Assetto Corsa parce que j'ai fait une grosse endurance dimanche dernier. Oui, ça j'ai vu. Et j'ai 6 vu heures, que vous pas êtes passé mal. faire un petit coucou, donc Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mais 6 heures d'endurance, dimanche. Et je joue à F1 Manager, bien sûr, qui est sorti. Parce que moi, j'ai eu une sortie de jeu quand même dans mon actu. Oui. Il y a F1 Manager qui est sorti, développé par Frontier. Je vous rappelle, je vous en avais déjà parlé Oui. dans une précédente émission, qui avait fait Planet Zoo et Planet Coaster. Totalement. C'est pas mal du tout pour un premier jeu. Ok. Il y a un gros potentiel. Ils sont pas au niveau de Football Manager encore, bien évidemment, mais il y a le moteur graphique est incroyable pour un jeu de gestion. Ok. Et F1 Manager, c'est vachement bien. Enfin, voilà, c'est une première année, encore une fois. Donc, on en attend du mieux pour les prochaines itérations d'année. Au plus
Moi, je mets une objection, monsieur. Ah. Alors, attention. Je joue à quoi? Non, c'est pas que tu joues à quoi. Il y a un souci, Iwax. Oula. Alors, ça, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous savez qu'Iwax, c'est un passionné de Formule 1, tout le monde le sait, etc. Oui. Mais quand j'ai un passionné, c'est qu'on est à la limite, vous savez, sur BFM, de renommer spécialiste F1. Ah, il y a quelque chose, je sais ce que tu vas dire. J'ai été très déçu que Iwax, alors non, mais Iwax ne nous prévient pas quand il fait des choses. Et un jour, au beau hasard de mon téléphone, je vois quoi? Une notification disant Iwax passe sur Canal. Alors ça, et là, attendez. Et là, moi, je me retrouve à me dire, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce que tac. Et je clique et je vois Iwax avec Julien Febvreau, qui est du coup le commentateur. Mais si je vous préviens pas, c'est parce que moi-même je ne suis pas au mais courant. Oui, mais et j'ai trouvé assez extraordinaire. Et attends, moi, la meilleure chose quand même que je tiens à dire, parce que non, c'est que, alors d'une part, tu nous fais des infidélités. Alors voilà, avec Canal. Avec Canal Plus. Alors c'est plutôt. Ouais, est-ce que Canal ont dû être jaloux de nous, donc du coup ils t'ont pris, il doit y avoir. Moi personnellement, je le comprends. Bah, sur toi, j'aurais fait pareil. Bah, voilà, mais je t'aurais même fait ça, tu vois. on embrasse en tout cas Julien Febvreau, en tout cas avec leur super analyse, etc. T'as fait une super analyse. Surtout chez Iwax, t'es mort. Hein. Voilà. non, et il m'emportera pas. Et voilà, moi je tiens juste à dire que j'étais très troublé. Et il faut prévenir la prochaine fois. Malheureusement, en fait, je ne pouvais pas prévenir puisque moi-même ayant été, vous avez eu la notification comme plein d'autres gens, comme quoi je passais en direct sur Instagram, parce que moi-même j'ai été sélectionné sur le live en direct. D'accord. Donc je peux pas dire bonjour les gars, je vais peut-être passer sur Canal. Donc en fait, au moment où moi je passe, même moi c'est une surprise. Mais je suis en train de bégayer, je suis en tachycardie à ce moment-là, tu vois. Et le mieux quand même de l'anecdote, et on va terminer un petit peu là-dessus, mais l'anecdote est assez extraordinaire parce que Iwax c'est un problème de connexion. Julien Febvreau l'entend mal, il bégaye, et le gars prend le temps. Sans problème de faire visiter son appart. Non, sur le live. Je prends pas le temps là. Là, c'est quoi? Je suis en PLS en train de dire si vraiment il doit me raccrocher dessus. Non. Et tu vois Julien Febvreau qui essaie de meubler en disant tac, et tout le monde va passer. Et lui, tu le vois, il se balade dans sa cuisine. Tac, alors un écouteur. Je fais ce que je peux, Et n'empêche que. Et ça tu super sens que les mecs gèrent le stress niveau 1. Personne n'a cramé que j'étais en PLS. C'est ça, en PLS. Et le gars arrive à sortir. Non, mais j'étais en live juste avant avec Arnaud de sa mère. Donc ça tombe super bien. Ce qui est vrai. Et t'as stupéfié Julien Febvreau. Il me connaissait pas. Enfin, Julien Febvreau, c'était déjà croisé, bien évidemment. Oui, mais on s'était jamais vu en face. Moi, c'était un peu mon rêve. Bien sûr. C'est un peu le commentateur que je suis depuis 10-12 ans. Donc, forcément, quand t'arrives en face de lui, c'est ça. Tu la ramènes pas trop et t'essaies d'être le plus crédule possible. Mais je vous avoue que les expériences radiophoniques qu'on a et tout ça, les lives, ça aide beaucoup. Un genre de moment exactement, tu te dis là, je sais pourquoi je fais tout ça. Tu vois. Exactement ça. Voilà. Bon, voilà, c'était la petite aparté. Objection, évidemment. Scarat, le père de Dieu, à quoi tu joues en ce moment? En ce moment, tu sais, moi, c'est toujours plein de choses. En ce moment, je joue pas mal à Seven Deadly Sins. Non, sans déconner. Avec ton nouveau téléphone. Enfin, je joue pas mal à Seven Deadly Sins. Il est tout le temps dessus. J'ai continué Horizon Forbidden West aussi, qui est vraiment pas mal. D'accord. Clairement, je prends vraiment le temps d'explorer. PS5. Ouais, PS5. Là où je jouerais sur God of War. Ouais, pardon. Voilà, désolé. Et non, voilà. Donc, sinon, après, faut avoir le temps. Ouais, bien sûr, c'est comme tout. Oui, c'est comme tout. Voilà, donc. C'est déjà pas mal. Les petits jeux avec mon fils, on a décidé de se refaire It Takes Two. Ok. Donc là, on se le refait une deuxième fois. Je retenterai pas, moi. Vu l'expérience qu'on a. Non, c'est juste une fois. C'était dur. Sache qu'il a 8 ans et on va très très vite. Oui, mais moi, je n'assume pas ce genre de jeu. On va se faire du Among Us ou un truc comme ça. Et toi, Nico, qu'est-ce que tu fais de tes temps perdus en ce moment, mon cher ami? Bah, écoute, le dernier stream que j'ai fait, c'est Paint. Ah ouais? Ouais, Et tu fais quoi sur Paint? J'ai essayé de dessiner Richard sur Paint. Ah ouais? Bien sûr, la rediffusion est sur Twitch et sur YouTube, bien sûr. Bah, je suis sûr qu'on peut le voir sur ton fond d'écran de portable pour les gens sur Twitch. Sur son fond d'écran? Ouais, il a mis ma photo Paint. Ouais. Alors, les gens ont voté sur nos réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter, évidemment. Ah bon Principe Gaming et Principe.gaming. Les gens ont voté, et croyez-moi ou non, et je parle aussi pour les gens de la radio, évidemment, au 102.4 FM sur le Principe Actif, les gens ont voté que c'était une œuvre d'art. Et donc, forcément. Nico va postuler à la France a un incroyable talent à faire du paint en direct. C'est son nouveau défi. Super. Voilà. Super. Je pense que je passe pas le premier tour. Non, mais sinon, ça c'était pour la blague, mais sinon, là, je joue à rien en ce moment. Ouais. Disons que je me frustre exprès. Oula. Du mot frustré. Parce que les lives vont reprendre très très prochainement. Ok. Demain, d'ailleurs. Demain, c'est vrai, demain soir, j'ai vu. Mais ça reprend justement, et c'est une actualité à dire d'ailleurs sur les réseaux, où on direct directement au 102.4 FM et sur Twitch Radio Principe Gaming. Sachez que nous allons avoir un calendrier où nous allons avoir des lives fixes par semaine. Donc tous les jeudis, nous aurons la chance et l'honneur d'avoir En Pot de Couille, du coup de son pseudo, qui streamera tous les jeudis sur la chaîne Principe Gaming. Nous aurons moi-même, j'aurai moi, bon bref, vous avez compris, je serai
j'essaierai en tout cas. Sur les streams tous les lundis soirs, pareil 21h, 22h ou 22h30, 1h, 1h30, où je vais présenter mes jeux coup de cœur, parce que moi je ne vous parle jamais de jeux vidéo, mais je joue, ça m'arrive aussi. C'est vrai. Voilà. Iwax qui passera de temps en temps sur nos lives, qui avec grand passera plaisir, nous faire des petits coucous, et s'il aurait de la dispo, vas-y, je te laisse finir. et s'il aurait de la dispo évidemment, qui viendra de temps en temps prêter main forte, mais c'est en fonction de son calendrier, parce qu'il a une chaîne Iwax qui fonctionne. Il y a un truc justement lié à ça, on va bientôt arriver à partir sur moi, pour passer à la couverture vers moi, mais on va arriver bientôt aux 1000 followers, et il y aura bien évidemment une journée événement pour ça, pour célébrer avec tout le monde, et vous, sera bien évidemment, et j'espère que vous pourrez participer, parce que je compte faire bien sûr du multijoueur dans cette journée. Mais bien évidemment, ce sera normal. Voilà, c'est Among Us, avec plaisir. Je suis chaud. Voilà, on fera un Among Us bien évidemment avec vous. Among Us, je suis chaud. Ce sera incroyable, tu vois, donc il y aura une journée avec un planning. Dès qu'il s'agit de manipuler un couteau, de 10h à 20h en gros. Le soir, j'essaye de faire un gros lobby F1 bien sûr, mais l'après-midi, il y aura bien évidemment du Among Us dès qu'on pourra. Avec du coup pour célébrer les 1000, voilà, qui arrivent très bientôt, j'espère vraiment d'ici la fin de l'année. Voilà, d'autres équipes bien évidemment, mais vous serez bien sûr les bienvenus. Eh ben écoute, c'est trop bien, avec plaisir. Bah ouais. Et Scarra, toi, est-ce que tu passeras sur la chaîne? Ah oui. Oui. Quel jour? Vous verrez. Ok, ça sera une surprise. Alors le mec, on ne sait jamais ce qu'on fait. Juste. Non, moi, ce sera le mercredi. Ok. Et le dimanche soir. Ok, fantastique. Alors, ce sera le début. Vous verrez, ça c'est la surprise parce que même moi, je ne le sais pas. D'accord. Donc 21h, 21h30, jusqu'à ce que j'ai décidé de cut. Donc ça peut être du minuit, 1h, 1h30, on verra. Ok. Moi, juste, dernier truc. Demain, rendez-vous du coup sur la chaîne Radio Principe Gaming pour du Z6 No Game. Voilà, on va tester ce jeu. Ok, on va tester ça. Là, on va faire une petite pause musicale très rapidement, une petite pause musicale qui a un thème avec la chronique manga. Juste après, petite musique du film de One Piece Red, si je ne me trompe pas dans la prononciation. En même temps, il y a qu'un mot. Pour le coup, je vais pas me gourer. Et là, je t'ai mis le titre en plus. Ouais, mais c'était en japonais. Et non, je l'ai effacé, j'ai dû mettre le titre. Non, impossible. Il y a eu un petit souci technique, mais ça, on en reparlera en off. Écoutez ça tout de suite, la musique du film de One Piece Red, disponible encore sur les salles dans tous vos cinémas habituels et classiques. C'est fini? Si, il y en a toujours. Écoutez la musique du coup. Écoutez la musique, on revient tout de suite après.
blanc. Elle est finie, la musique. Bah ouais, c'est ça en fait, mais on était en train de parler. Voilà, excusez-nous. Bah oui, on est comme ça. Et donc je propose tout de suite de passer à la chronique manga. Les héros, Bien vous les sûr. connaissez forcément, Goldorak, Candy, Naruto, Dragon Ball. Il fut un temps où ils faisaient peur. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. Ton paquet fait au moins 1500 cartes. Statistiquement, tu n'as aucune chance de trouver la carte qui te permettra de... Non, va te faire foutre. Et donc mon cher Nico, aujourd'hui tu vas nous parler de One Piece. One Piece Red. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc du coup, à part Richard, qui n'a pas entendu parler de ce film One Piece? Pour les rares qui n'en ont pas entendu parler, voici une petite présentation du projet. One Piece Red est un film d'animation japonais réalisé par Goro Taniguchi, sorti le 10 août 2022 dans nos salles françaises. Il s'agit du 15e film fondé sur la série One Piece d'Eiichiro Oda, célébrant le 25e anniversaire du manga. L'histoire se déroule sur l'île d'Elegia, où l'équipage du chapeau de paille va voir un concert. Ils sont impatients d'écouter la chanteuse la plus connue du monde, Uta, qui se trouve être la fille du légendaire pirate Shanks le Roux et une amie d'enfance de Luffy. Mais évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Et voilà, et j'arrête là pour le synopsis. Alors, qui l'a vu ce film? Moi. Toi, tu l'as vu? Pas moi. Tu l'as Pas pas moi vu? non plus, bah non. Aïe, bravo. Hein. Mais Bravo, non, mais en fait, moi, si félicite je l'aurais regardé, ça m'aurait spoilé. Tu m'aurais parlé de Cyberpunk animé, Netflix, j'étais là. tu vois. Ah oui, bah oui, carrément. Non, moi en fait, j'aurais été spoilé parce que c'est vrai que. Non, mais je comprends, parce que surtout à la fin, quand à un moment, il. C'est pas fair play du tout. Oh là là. Là, je te maudis, tu vois. Là, je te maudis. Heureusement, tu t'es arrêté à la fin, mon cher ami. Non, mais. Non, mais alors, même, enfin, franchement, pour te faire spoil, clairement, il faut quand même avoir lu un sacré bout du manga hein, pour te faire spoil, parce que comme ça, en si fait, tu sais pas, ce qu'il y a, c'est tu que le non, vois pas. si tu sais pas, mais surtout Tu sais que pas, tu le vois pas. quand t'es en retard, forcément, tu vois des trucs, tu te dis. Quand si Oui. tu sais pas, tu vois, tu fais. Oui. Ah ouais. Ok. Mais sur le D'accord. contenu du film, du coup. Ouais. Est-ce que. Ça chante. Oui, alors le film ouais, est très porté sur la musique. Voilà, Ok. c'est le thème Alors principal après, du film. T'aimes ou t'aimes pas. Ok. Ouais. T'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'ai bien aimé. Ah, moi j'ai kiffé. Mais on est où au moment de l'histoire? moi, j'ai On est à kiffé. quel niveau? On est juste après Kaido normalement. C'est ça. Kaido qui est Dragon Ball Z. Qui est non, arrête. Pardon, c'est pas ça. Ka- C'est Kaido. Ah, pardon. Kaido, c'est un des 4 grands empereurs du monde pirate dans Ok. One Piece et je vais pas spoil, hein, allez lire le livre. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas techniquement dire. Tu peux pas dire. Ah, tu peux. Ouais, ça non, se tu passe peux pas. après. Voilà, point. Parce que en fait, techniquement, l'arc Wano n'est pas fini Oui, en animé. oui, Donc c'est très compliqué. c'est hyper compliqué Et là, d'en tu es en train parler. de te rendre compte du sujet de merde que tu as choisi, c'est Oui, ça? tout à fait. mais c'est pas grave. Non, le film en soi est vraiment très cool. Hein. Les musiques sont prenantes. Moi, je l'ai vu en Vostefreux, personnellement. Pareil. Pourquoi tu me... Oui, Alors, ok, tu mais montres oui. ça, Eh mais... oui. Donc, non, mais pour info, quand même, pour les gens, le film est encore dispo dans certaines salles. Typiquement, D'accord. si vous allez vous Ouais. motiver en Normandie à aller Oui, tout voilà, de suite maintenant Normandie. à Aqua Boulevard, à Paris, là, vous pourrez peut-être le voir. Voilà, exactement. Donc là, t'es en train. Pour ça, il le diffuse plus la semaine prochaine et tu coupes pour ça. Bah, Oui, moi, voilà. Moi, je Voilà. le dis, c'est tout. Bref. C'est une info qui a le mérite d'être Donc, importante. Nico, Les musiques, bien sûr, parce que c'est le thème principal du film, les musiques sont- sont vraiment géniales. On peut Elles les sont entendre un peu. incroyables. Non, ça c'est pas, Non, ça c'est c'est- musique non. du manga. Ça. Non, ça, Mais c'est à pas toi, la t'arrêtes musique. de parler pendant 3 secondes, s'il te plaît. Non. Les musiques sont cool, les couleurs, les couleurs, l'animation en général. La patte graphique est vraiment très est sympa. vraiment cool, ça rajoute vraiment quelque chose parce que One Piece c'est un manga qui est vraiment très coloré et là vraiment les couleurs ça fuse de partout, les Ça colle au animations truc, sont hein. dynamiques de fou. Franchement ça gâche en rien l'esprit d'Oda, l'esprit Oda de One Piece. Moi j'ai kiffé, j'ai passé. Ça dure combien de temps? Ça dure 1h30, 2 heures? Ouais, 1h30, je crois. Moi, c'est pareil, c'est passé une vitesse. C'était Il y a trop des bien. moments. Il y a un moment. Enfin, c'est épique. Il y a un moment, c'est épique. Ouais. Et j'ai juste un truc à dire. Et Nico, tu percuteras tout de suite. C'est Top Musica.
Ah bah, tu Voilà, sais quoi, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est tout ce que je dirais. C'est la Voilà. musique que je compte passer à la fin de cette chronique. Alors, il y a une musique à la fin de la chronique. Bien sûr, il y a une musique à la fin de la chronique. C'est la musique que j'ai préférée. C'est la musique que j'ai préférée du film parce que c'est une musique qui, je sais pas, avec l'animation, avec la façon de même les doubleurs, étaient excellents. Non, moi je suis Non, franchement, top. Moi j'ai bien aimé. Après, c'est Takam ou c'est pas Takam. trop bien. D'autres ont été déçus, trop de musique. Bon. Oui, et est-ce que d'ailleurs vous avez entendu parler de la polémique que ça a fait lors de sa sortie en pré. Ça dépend, si tu veux en en parler, il y aura pas de avant-première. musique. Non, moi je saurais pas te dire. Alors, quand le film est sorti en avant-première le 6 et le 7 août, en gros, t'avais plein de fans de One Piece qui sont venus dans la salle. Ah oui, si, mais je suis au courant. Et en gros, dans plusieurs salles à Paris et à Marseille, t'as des gens qui ont été très déçus de ce qu'ils ont vu et qui ont commencé à se déshabiller devant devant l'écran, à quitter la salle en plein milieu en déclenchant les alarmes incendies, ce qui a fait que tout le cinéma. Ça, c'est pas une question de déception, la polémique. Hein. Les gens qui ont fait ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas aimé, c'est juste parce que les mecs sont venus foutre le bordel, comme ils avaient fait pour Jujutsu no Kaisen. Si. Ouais, parce qu'ils ont pas aimé, ils ont été déçus, ils foutent le sbeul quoi. C'est pas parce qu'ils ont pas aimé, mais ils ont quand même payé la place. Après, c'est une mentalité aussi. Ils ont payé la place. Tu payes pas pour foutre le sbeul, genre. C'est pourtant ce qui s'est passé là, Jujutsu c'est no ce qui s'est Kaisen. passé. Contrairement à ce que tu penses, il y a des gens qui sont prêts à payer et foutre le sbeul. Ouais. Toi, tu l'as fait, de toute manière, Nico. Moi c'était exceptionnel. Tu t'es mis tenu sur l'écran. Moi c'était exceptionnel parce que j'y suis allé, j'étais tout seul. C'était quelle salle? Alone. J'étais à l'Aqua Boulevard. D'accord, ok. Voilà, à Paris et c'est pour ça qu'ils vont bientôt plus le diffuser à l'Aqua Boulevard. Non, parce que j'y suis allé un jeudi soir. Dernière entrée et j'étais tout seul, donc je me suis allongé sur les trucs. Désolé, l'Aqua Boulevard. J'ai enlevé mes chaussures, je me suis pris du popcorn et j'étais à la maison quoi. C'était vraiment trop cool et j'en ai pris plein les yeux quoi. Plein les yeux, plein les oreilles. Eh ben écoute, c'est parfait. Est-ce que du coup vous conseillez aux gens d'aller le voir? Tout à fait. Moi oui. Tout à fait. En Vostefreux surtout. Et moi oui, surtout. Très important. Surtout en Vostefreux. Très important. En Vostefreux. Merci mon cher Nico. Je peux conclure peut-être. La bonheur des émissions. Principe Gaming, la radio 100%. Le petit coquinova. Ah oui, mais avec une pointe de gaming, hein. Vous êtes trop belle, les gars. Et évidemment, nous revoici à 22h29, on est légèrement en retard, mais Nico voulait conclure sur sa chronique, on va pas louper ça, parce qu'effectivement c'est une conclusion dithyrambique, je leur dis. Et paf, à toi. Non, bah en fait non, je vais juste te dire voilà, alors la musique que vous allez entendre est une musique qui sort de la BO justement de One Piece Red. Et qui s'intitule Tot Musica de Ado. Et ben en fait voilà, ça va qui être est la chanson préférée de mon fils. Et voilà, qui est ma chanson préférée. Et je pense même qu'on va clôturer là-dessus parce qu'il faut clôturer avec une bonne musique pour une bonne fin d'émission. Merci à tous. Nous allons dithyrambiquer. Voilà, on va tous dithyrambiquer ensemble. Non, merci à tous, sincèrement, d'avoir participé ou écouté ou vu cette émission sur nos différents réseaux, aussi bien sur le 102.4 FM que sur Radio Principe Gaming. Évidemment, on vous donne rendez-vous le mois prochain, même heure, même endroit, le dernier mercredi du mois d'octobre. Merci à tous de votre fidélité. C'est grâce à vous qu'on est là et on vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Salut à tous, merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.